désolée, je t'ai appelé hier, mais tu parlais en même temps. Ah, d'accord, pas de souci. Dis-nous tout, très cher. En fait, j'avais une question concernant le contrat de séparation de biens. Ouais. J'ai déjà vu quelques-uns de tes avis sur des rediffs. Oui. Et j'aurais voulu savoir en fait ce que t'en penses. Et Je suis de quelle pour. manière, de quelle manière se protéger. Alors, moi, je pense qu'un contrat classique, en temps normal, après, ça dépend ce que tu as. Oh putain, t'as vu quand je parle droit et quand je parle avocat, bizarrement, ma voix change. C'est vrai, j'entends l'intonation. Ah, je fais sérieuse. J'étais exactement, tu vois, c'est directement sur ça. Oui, bon, alors, effectivement. Ouais, je vois le genre, ça y est, c'est bon. Je vois trop le truc. Ouais, bon, bref. Donc, pour revenir à nos robigaleuses, à nos moutons, hein, voilà. Donc, non, sérieusement, t'as un contrat classique, en fait, qui est la séparation de biens. Et ce contrat-là, donc, et de toute façon, dans un contrat, tu peux absolument mettre toutes les clauses que tu souhaites, bien évidemment sans faire de dinguerie, mais tu peux mettre toutes les clauses que tu souhaites. Après, tu vois, c'est-à-dire que vous pouvez vous désolidariser des dettes et tout ce qui s'ensuit, nanani, nanana, mais bien demander, et tout en sachant qu'un contrat est évolutif. Le contrat de mariage est évolutif, donc vous pouvez le changer tout au long de votre life. Ça veut dire que si vous achetez, si toi t'as donné un peu plus ou toi t'as donné un peu moins, etc., on peut truquer, tu vois, sans aucun problème. C'est évolutif. Ouais, mais le truc, c'est que, admettons que la personne en face de toi, elle refuse toutes les clauses. Alors, je ne me marie pas avec elle. Salam alaikum. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai mis des clauses compensatoires, de compensation. J'ai vu la notaire, je lui ai posé des questions, elle m'a dit que j'avais le droit. Et le mec, il refuse. Alors, déjà, petit 1, quelles sont ces clauses compensatoires ? En gros, c'est avoir une certaine somme par année où t'arrêtes de travailler, en fait, où tu te concentres pour ton foyer, etc. Tu vois. D'accord. Ça, c'est dans le cas, dans le cas où il te répudie. Dans le cas où... Ouais, dans le cas où il y a un divorce, bien sûr. D'accord. En cas de dissolution du mariage. Ok, en cas de dissolution du mariage. Ok, alors je vous explique, les gars. Dans un français simple. Elle a demandé une compensation, donc une prime à l'emploi, si vous préférez. Tu vois, une prime à l'emploi. Donc si jamais, donc lorsque son mari, il va lui dire arrête de travailler et qu'elle va accepter, qu'elle va arrêter de travailler, s'occuper de la maison et tout ça, etc. Donc suivant les années qu'elle va passer à la maison et donc arrêter sa life et arrêter sa vie professionnelle, bah le jour un mec qui se réveille un matin et il te dit ouais salam alaikum, voilà je veux partir. Et qu'elle, elle a plus rien et que lui, il a tout construit. Donc, pour moi, c'est logique, il n'y a pas de souci. Donc, tant qu'il n'y a pas de divorce, on est tranquille. Il est où le souci ? Ouais, mais il refuse les clauses en cas de divorce, en fait. D'accord, donc c'est la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que... Et c'est vrai, ça, très smart comme fille. Hein. C'est très, très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle mu'akhir sadaqa en temps normal, hein, de l'arabe. Regarde, moi, je me pose justement la question de l'arabe, tu vois. Nous... On est musulmane. Chez nous, dans tous les pays musulmans, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, c'est le contrat de séparation de base, à la base. D'accord. Et quoi, en fait, ça se passe comment en cas de divorce ? La femme, elle ressort sans rien. En général, admettons, ton mari au bled, il va te dire, ouais, tu travailles plus, tu redonnes plus et tout. Quoi, ça y est, c'est fini, t'as aucun matelas de transition en fait. Bah, la majorité, en fait normalement il y a mu'akhir sadaq. Mu'akhir sadaq c'est lorsque si jamais le gars te répudie, hein, c'est pas toi qui demande le divorce, attention, ces clauses là elles ne vont que si c'est monsieur qui divorce et si madame divorce pour faute, etc. Déjà pour commencer, ça veut dire que c'est pas juste elle se marie avec lui, elle tape 5-6 ans et ensuite elle décide de partir sans aucune raison et elle vient lui réclame de la thune. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc déjà, voilà, ça fonctionne si lui, il décide de partir, ou il la trompe, ou il la bat, ou nanani ou nanana, voilà, tu racontes n'importe quoi. Ben pas de souci, unique, appelle ton avocat et appelle ton juriste, enfin ton autre. Au niveau du droit, en tout cas, c'est... En tout cas, en Europe, genre en mode que je mette des clauses similaires. Et la notaire, je lui ai posé la question, elle m'a dit oui. Bien sûr, tu peux. Mais ça, je vous le dis, mais c'est parce que j'ai déjà posé la question. Mais ça, c'est pour ça. Mais ça, tu peux, bien sûr. Et lorsque je vous dis que le contrat est évolutif, tout ça, ça peut changer. C'est-à-dire que si vous décidez que finalement, allez, on enlève cette clause parce que il est arrivé que, je sais pas moi, imagine, hein, vous achetez une maison et puis il décide de t'offrir la maison. Allez, coup de folie, il pète un plomb, il t'offre la maison. Tu vois, et toi tu lui dis bah écoute, tu m'as offert la maison donc j'enlève la clause de compensation dans le contrat. C'est possible. Tu peux.
Vous pouvez modifier votre contrat tout au long de l'année. Avant, là, le mariage, tu vois, c'est une question de sécurité. Parce que moi, je ne vais pas te mentir, on m'a imposé ce contrat. Ça a été c'est soit ça, soit il n'y a pas de mariage. Ah, donc c'est lui qui a imposé le contrat et c'est lui qui veut pas signer le contrat maintenant. Mais MDR. Non, c'est lui qui a imposé le contrat. Ouais. Et c'est lui qui... Je lui ai dit, attends, je me renseigne. Non, mais c'est une blague. Et je lui ai dit, laisse-moi mettre les clauses. Il m'a dit, vas-y, mets tes clauses. J'ai mis mes clauses. Il m'a dit, c'est niette. Eh ben, c'est niette alors, parce que du coup, donc son contrat était totalement à son avantage. Son contrat était totalement à son avantage. Ça me mettait en position de faiblesse totale. Et moi, j'ai essayé de gratter là où je pouvais me sécuriser un maximum. Tu sais, c'était même pas pour gratter des thunes sur lui ou quoi, tu vois. C'est même pas pour faire la meuf qui veut des thunes, tu vois. C'est en cas, même si demain t'es payé tes thunes, c'est juste pour... Attends, excuse-moi ma chérie. Excuse-moi Habiba. Dis-moi. On a TW qui te dit, mais elle a quoi de côté ou construit quoi? Alors déjà, pour commencer, tu vois, ça change absolument tout. C'est lui qui a demandé le contrat de mariage. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc à partir du moment où c'est lui qui exige le contrat et qui vient, qui lui stipule et qui lui signale qu'il n'y aura pas de mariage si elle n'accepte pas de signer un contrat de mariage, donc ok, soit elle se plie à ce que veut monsieur. Que j'ai ou que je n'ai pas, tu m'empêches de faire. Tu m'empêches de faire. Imagine, j'ai pas d'argent. Tu m'empêches de faire. Donc fin de l'histoire. Donc on fait comment maintenant? Moi, je suis désolée. La pire des dingueries. Dis-moi tout. Ah, parce qu'il n'y a pas pire, il y a pire encore. Il y a pire. On est mariés religieusement. Et j'étais censée me marier dans quelques mois. Il veut plus faire de mariage. Et du coup, le bail là, il vient de me le lâcher là, il y a un mois. T'as consommé le mariage? Alors que... Non, pas du tout. Mais, genre là, dans une semaine, je pars au bled, j'étais censée organiser mon mariage, quoi. Ah, alhamdoulilah, t'as dit avant. Il m'envoie ça. Là maintenant, oui, mais attends, c'est pas des trucs qui se discutent devant les hommes, ça? Bien sûr que si. Mais ça, c'est pas des conditions que tu places devant l'imam, là? Mais là, c'est pas des trucs de lâche. Mais là, ma chérie, puisqu'il ne veut plus, dis-lui salam alaikum. Habibti, c'est le Maghreb, hapti, dans une semaine, va faire la fiesta, c'est bidkashtak, c'est bidhaz, cocaou, le khir, c'est mahtara Allah. Pourquoi t'en es pression? Je fais que pleurer, mais parce que je suis dit à toi, en fait. Mais non, t'as d'ailleurs combien de temps? Dis-moi. Bon, 3 ans dans le haram, et 2 ans de halal, quoi. Mais j'ai perdu. Elle a cherché 2 ans de halal. Elle a cherché pas 2 ans de halal. L'organisation, le temps de terminer tes études, et voici, et voilà, le temps de mettre de l'argent de côté, voilà. Et puis finalement, j'ai reçu ça dans la face. Il n'y a pas de souci, Habibti, chauffez, alhamdoulilah. Par contre, Habiba, je connais et degdegrti. Oui, te mettre comme ça par les cheveux. Je pense que tu dois avoir les cheveux longs un peu, ou en tout cas il y a de la prise, on peut attraper tes cheveux comme ça, ou un petit peu, même s'il y a un peu de cheveux comme ça. Et je frotte le sol avec ton kara. You know for what? Parce que tu es parti genre Hachi Kamel, t'aurais pu aller le voir dès le début, tu barkan tsna. Je te dis, je lui ai demandé, moi, parce qu'en fait, au départ, il m'a dit, il m'en avait brièvement parlé. Il m'en avait brièvement parlé. Et il y a eu maintes et maintes fois où ils auraient pu en discuter devant les hommes. Moi, j'ai demandé le document. Le document, je l'ai reçu maintenant seulement. Je lui ai demandé, il me l'a pas envoyé. Il m'a envoyé que maintenant, une fois que j'ai payé la robe blanche. Enfin, que la robe blanche, elle a été payée. Une fois que la salle, bazar, tout ça, ça a été payé. Ma chérie, payée par qui? Tout ça, ça a été fait. Pardon? Payée par qui? Oh, Marty. Oh, ça fait un petit malki. Oh, بسلامة هبو باي باي laisse la robe. Écoute-moi bien, la robe إلا ما لقتش لأحمد غتلق لمحمد. أنا نقولها لك الدهاز اللي ما لقش ليه يلق الآخر. هابا باي باي. Fin de l'histoire. Les filles, vous pleurez pas sur ça. Ça ne nous arrête pas. Vous ne pleurez pas sur الفلوس اللي غتمشيو تحطوا في الزمر. ما يبقاش فيكم الحال. Non, mais c'est la relation surtout. Tu vois, ma mère m'a dit... بسلامة. C'est tout. Slama, c'est très très simple. Tu vois, et aujourd'hui, imagine, je me dis, ouais, je sais, et si je signe ça comme ça, mais je suis juste le dindon de la farce en fait, parce que finalement, c'est moi les khasara, tu vois ce que je veux dire? Ma chérie, je t'explique. Déjà, à la base d'où tu viens, vous êtes beaucoup plus smart que les Françaises. Ouais. Déjà, pour commencer. Allèche, pourquoi? Les Belges, elles sont beaucoup plus smart que les Françaises. Les Belges, en tant qu'hommes, mec, ils chipotent moins pour la dot.
je vous le dis très clairement, hein, les gars. On va parler français. Quand tu vas en Belgique, c'est-à-dire quand tu vas en Belgique et que tu dis 10K de dot, yani, ça fait pas peur. Tu vois, quand la fille, elle vient, elle te parle de ci, elle te parle de ça, de Dhez, de Ers, de Ruina. Parce que, par exemple, comme les mariages, tu sais, quand il y avait la yalette, là, vous savez, la charrette et tout ça, etc., ça, c'est arrivé après, en France. Donc, il y en avait beaucoup, c'est traditionnel là-bas. Que les gens ne prennent pas en photo, que les gens, ils fassent des gros mariages entre femmes, soit comme ci, comme ça, donc, tu vois. Donc voilà, donc moi, juste pour vous dire, là aujourd'hui, t'es smart de ouf. T'es smart, bien sûr, t'es smart de ouf. Quoi, je dois lui rendre ma dot. Je te rends rien du tout, je suis pas d'accord. C'est toi, c'est moi finalement, c'est moi qui lui. Je suis désolée, Khoya, moi je te rends rien du tout. Ana كنت مزوجة معاك. Toi, tu veux pas. C'est toi qui veux pas quoi. Et tout, on était en train de le préparer et tout ça, je lui rends pas. Mais non. Non, il est où le sdaq? Il est chez moi. Bah voilà, je te rends rien. Petit à petit, j'étais en train de préparer, il m'a donné de l'argent pour préparer. مشاو الفلوس. Je lui rends rien. Je te rends rien. انا هاد 5 سنين اللي ضيعتي لطاسيلة بويا الكلب. On fait quoi? 5 ans là que tu m'as laissé مرهونة العروسة مرهونة في دار باها مرهونة. C'était quoi? Toute la planète, elle sait que je suis avec toi. Toute la planète, elle sait que je suis mariée à toi. Elle sait que je vais me marier. Ça va pas ou quoi? Moi, je suis mariée. J'ai fait un halal. Et tu viens, tu me réclames des alors que c'est toi qui veux pas? Alors que c'est toi qui... Je m'a pas réclamé. Je vais pas te mentir, je m'a pas réclamé. Au cas où il réclame. Au cas où il réclame. Ça va pas. On est où là? Tu rigoles ou quoi? Tu viens, tu me donnes... Tu me dis si tu signes pas le contrat, il n'y a pas de mariage. Ok, d'accord. Bah écoute, j'ai pas le choix. Et là, quand je viens, je te dis, écoute, est-ce qu'on peut... il va réclamer qu'il réclame. Je fais des compromis. Je fais des compromis depuis tout le début de la relation. Et là, tu vois, ça a été la goutte de trop. Je me suis sentie, là, vraiment, pour moi, c'était de la trahison. Ça a été la goutte de trop. Parce que toi, t'es là, tu m'imposes quelque chose déjà. Déjà, tu me mets un ultimatum à moi. Et en plus de ça, j'essaie, vas-y, de mordre sur ma chic. Parce que dans mon entourage, je vais pas te mentir, il n'y a pas de contrat de séparation de biens. J'ai pas vu ce schéma-là, tu vois. Je pense que c'est... Voilà, en général, chez nous, c'est un peu mal vu, tout ça, tu vois. On n'a pas été habitué avec le contrat de séparation de biens. Et vas-y, j'ai essayé de trouver un compromis. Et malgré ça, tu me dis non. Bah, ma chérie, tu vois qu'il aille parler avec un rejal. Toi, de toute façon, c'est dégueulasse l'ard. يعني بلاد ني دهز ني تقاشط ني قوالب ني والو يلا allez haba bye bye. Je dis par les hommes. Va voir mon père. Alors pourquoi tu me parles? Va voir mon padre. Salam alaikum. Ça c'est quelque chose qu'on avait vu avec les imams, avec nos témoins et tout ça le jour du mariage. Non? Ok, parle à mon père. Non. Fin, salam. Et ton père par contre briefe ton padre. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. S'il n'accepte pas, bah khouya, écoute, salam. Ouais. Mais là, je pars au bled dans une semaine. Ça veut dire, moi là, je pars au bled dans une semaine. Je suis censée organiser tout, c'est vraiment tout. Et là, je me retrouve perturbée. En fait, je suis complètement larguée. Pourquoi perturber ma sœur? Rendez-vous, lui et les hommes. Moi, c'est à lui de gérer ça. Moi, je vais nulle part. Moi, je suis assise. Ton billet va prendre une assurance et annule-le. Ou là, sinon, on va passer. Moi, je vais au bled. Ben voilà, alors va au bled. Alors, si tu descends à Tanja. Non, je suis algérienne. Ah, t'es algérienne, mais tu vas descendre où? Où? Je descends à Alger. Tu descends à Alger. Il fait bon là, non, à Alger? Il fait bon ou pas? Non, pas de ouf, mais ça fait du bien quand même. كاين البحر تما كاين لا كوتي تو سا يا. Va ma chérie, pose-toi, dors, كولي الماكلة. Va faire shopping. نخيط ليا أحسن كراكو invité. Et j'en ai rien à foutre. ولبسه. Tout le monde m'a dit ça. Je vais préparer tout le karakou. Et quand tu viens, le prochain mariage, le karakou de ton mariage, mets-le en invité. وبسلامة عليك وبصحتك. Ah pas? Tu comptes les faire quoi? En fait, je vais aller, je fais ma vie, je vais me ressourcer, je reviens, on fait les choses, tu me répudies, point barre. En fait, c'est juste ça. حبيبتي انا شتو ما با نكون مشيت Ça fait de la peine. Ça fait pas de la peine, au contraire dit alhamdoulilah avant quoi que ce soit شفتي بعينك. Ça me dégoûte. Ah oui. Mon trousseau il est préparé. خليه il servira. Arrête de chouiner, il servira ton trousseau. لا غيليق. غيليق ماشي مشكلة, il n'est pas perdu. Ça c'est quoi? Je vois ta photo, ma soeur, t'as pas à t'inquiéter, hein? C'est gentil. Wallah, elle a pas à s'inquiéter. La meuf, elle vient, non, mais on dirait le bint naqsaha, je sais pas quoi.
T'inquiète pas, Mais tout Habibti. le monde me dit ça, wallah. T'inquiète pas, Wallah, Allahumma barik, elle n'a pas à s'inquiéter. Elle n'a pas du tout à s'inquiéter. Elle fait juste comme ça. Il y en a 3 là qui viennent. Donc, c'est de l'histoire. Merci, c'est gentil. Donc, va, tu vas passer tes vacances, fais tes meilleures stories. Fais tes meilleurs outfits of the day. Fais tes meilleurs hijab of the day. Fais tes... Wallah Je al-adim. suis forte pour ça un peu, je suis forte pour ça. Et bah voilà, je fais mes meilleurs trucs. Et tu mets surtout Shabbelo. أنا عايش la belle vie. وانت يقعد En منيرفي. plus, La base. le rail, c'est vraiment pour me détendre, la vérité. Eh ben, tu lui mets Shabbelo. Voilà. أنا عايش la belle vie. وانت يقعد منيرفي. It's important. Mais non, Voilà. mais tu vois, je parle, je rigole, mais là, ça fait vraiment mal au cœur. Et ça, c'est vraiment pour dire aux filles de ton live, là, les filles, c'est des sujets, mais vous devez les aborder à tout prix dès le début, en fait. Merci. Dès le début. Ah, merci. À la fin, on vient me dire, ah, Ranel, t'es Wallah. très matérialiste. Hein. Les filles, ça, c'est des choses. Wallah, il faut en discuter. Ah, Parce là, que non, regardez. tu vois. Ah oui, non, mais t'es trop dans le matériel, t'es trop dans ceci, trop dans là. Oh là là, tawakoul, nana. Il n'y a pas de souci, tawakoul. Ah, La moulana al-karim, les filles et tout, je suis totalement d'accord. Mais regardez l'afrit qu'il a été. Il a attendu qu'il ne reste plus rien. Ma bqaliha walou. À une semaine du départ, au moment où elle est bloquée, elle est dos au mur. Ouais. Elle est dos au mur. Je suis sûre, s'il avait pu attendre, si elle n'avait pas insisté, le bled, elle aurait préparé au trsar, au ouais, day. Et une fois qu'elle rentre, c'est elle lui dit, ah, je t'ai pas dit. Non, mais ça, je suis pas d'accord. À ce moment-là, il l'aurait laissé jusqu'à la dernière minute et il la laisse, tu sais, en robe blanche. Il lui dit, si tu signes pas, ma kench l'ars. C'est pas moi. Hein. Khaleh. Ouais, Khaleh, assis-toi. Toi, tu pars avec qui au bled? avec ma mère. Sir Habibti, va ici la belle vie avec ta mère. Va manger, va shopping, va day. Si vous avez un mariage ou si vous êtes invité quelque part, ou شي حاجة, allez-y, فرحوا et tout. Il a عندك شي ذهب سيري شريه. On en est là. Fin de l'histoire. Et je te le dis, اللي ما لاق لأحمد غيليق لمحمد. هو اللي خاسر. بغى على بركة الله. ما بغاش double بركة عند مولانا الكريم. هبا باي. Allez. Ouais, et tu penses, imagine, je craque, je signe comme ça, c'est les risques, ils sont haram, d'accord. Je vais te gifler si tu craques et tu signes comme ça. Ça veut dire شيطة على أمك. نقولها لك, ça veut dire شيطة على أمك. والله t'es pas une Algérienne. Non, me dis pas ça. Bah voilà. Faut pas Ah, dire ça, il tu faut vois, dire ça. ça c'est là. Ah, t'es pas une Algérienne. Voilà. Quoi? وتعرف ton passeport حيدوه ليها. Non, Voilà. parce qu'en fait, je me suis dit, regarde, imagine, j'accepte ça. Par la suite, tu vas dire, mais Hadi, elle est acquise. Non, Mais de c'est dingue. regarde, non. C'est pas une question d'être acquise, t'as vu? Pour le coup, faire des compromis dans un mariage, c'est normal. Non, mais là, c'est plus un compromis, il t'a imposé, c'est un ultimatum. Là, c'est pas un compromis. C'est C'est pas une question de compromis. Là, le problème, c'est en fait, il est arrivé, il a posé son contrat, il a imposé, il a pas posé, il a imposé des clauses et il n'y a pas de problème. Au début, tu ne voulais pas, mais lui, il a dit, si tu ne fais pas ça, il n'y aura pas de mariage. L'ultimatum a commencé par lui. On est OK. Je te dis le pire ou pas? Il y a encore, à chaque fois qu'on continue la discussion, il y a encore un pire. C'est même pas lui qui m'a dit. Si genre en mode, si tu signes pas, c'est son père en fait, il lui a dit, si mes enfants ne signent pas un contrat de séparation de biens, je viens pas à leur mariage. Il n'y a pas de souci. Écoute, pour moi, le contrat de séparation de biens, honnêtement, il protège autant la femme que l'homme. Ça ne me dérange pas. En vrai, en soi, ça ne me dérange pas. Tu vois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. En vrai, regarde, je me dis surtout si les gens, si le gars il a investi, regarde, les filles, parlons peu, parlons bien. Partons du principe que la fille n'a rien. D'accord? Partons du principe que la fille n'a rien, le garçon a. Et de toute façon, c'est vrai, c'est l'islam, la séparation de biens est obligatoire. Mais bon, passons. Ouais. On enlève le côté musulman. D'accord? On finit tout ça, etc. Le gars, il arrive. عنده الديور, il a de l'argent, il a ruina, ça se passe bien. Au bout de 3-4 ans, la fille, c'est elle qui fait de la merde et elle décide de divorcer. Mais en divorçant, elle lui prend une partie de sa thune et de ce qu'il a construit. Et de ce qu'il a construit lui. Son argent à lui. C'est pas cool. On est d'accord? Alors que c'est elle qui a merdé. C'est elle qui a mal fait. Ça a été... Parce qu'à chaque fois, on dit c'est le gars, le chien. Partons du principe que ce gars-là est un Wildness. Ouais. Ce gars-là est un Wildness. Et elle, juste pour le kiff, elle vient, elle lui prend. Et maintenant, situation inverse. C'est la fille qui a. Le mec qui n'a pas. Et le mec qui décide de talaq et il lui demande une compensation. En divorçant, bien sûr qu'il y en a.
Bien sûr qu'il y en a. On fait quoi? Du coup, quand il demande une compensation et qu'il lui demande. Yallah. Mais tu vois la notaire, ce qu'elle m'a dit. La notaire Gawriya, et elle est venue, elle m'a dit, oui, en général, dans des situations comme ça, les couples demandent du coup une compensation financière, ou alors aller face au juge, et c'est lui qui rééquilibre le tout. Du coup, moi, j'avais mis ces deux clauses-là, et donc il les a refusées. Et elle m'a dit pourquoi? Elle m'a dit parce qu'en général, il y en a toujours un qui est moins bien loti financièrement. Et du coup, ça crée un déséquilibre financier. Il y en a toujours un qui vient et qui est plus amené à s'occuper de ses enfants, s'occuper de son foyer, diminuer de son temps de travail, diminuer sa carrière, refuser certaines opportunités. Et en général, c'est la femme. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, si même le Gouari m'autorise à mettre cette loi, cette clause, et que toi, tu me refuses mon haq, dinguerie, quoi. Mais... En fait, en vrai, c'est pas une question de te refuser ton haq. Pourquoi est-ce qu'il le refuse alors que c'est lui qui a imposé? Voilà, pourquoi est-ce que tu le refuses alors que c'est toi qui l'as imposé? C'est là le truc. Non, il m'a dit tu dois signer sans les clauses. Moi, je t'ai imposé sans les clauses, c'est sans les clauses. Ah, d'accord. Ben alors, salam alaikum, akhoya. Tu m'as pas trouvé dans la rue. Ok, ouais, c'est exactement salam alaikum. Tu vois, regarde, comme ton père il a imposé, comme le mien il impose. Ton père il a imposé le contrat, mon père il impose les clauses. Je lui ai dit exactement la même chose. Je lui ai dit, toi, ton père il vient pas au mariage si les clauses ne sont... Enfin, s'il n'y a pas de séparation de biens. J'ai dit, ma mère, pareil, tiens, comme par hasard, elle a dit qu'elle venait pas au mariage si les clauses elles étaient passées. Voilà. Et je te mens pas, ma chérie, quelque chose qui commence comme ça ne va pas aller bien. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Ma famille, elle me dit la même chose. Elle me dit, écoute, là, on est en train de faire des calculs, des trucs, commencer à réfléchir. Tu sais, regarde, tu sais quoi, Habibti, c'est l'animosité qui va rester. Et on va se rappeler, et au moindre problème, ouais, tu sais, Rainet Dmek, elle a la clause que t'as rajoutée. Je le sais. Rainet Dmek, rekarrah lek hayatek. Donc, Habibti, je te mens pas. T'as vu Baka Zouiouna, Baka Poupia, Habibti, t'as dit t'as pas touché, c'est Artine, j'ai rien perdu, haba bye bye. Salam alaikum, انا خويا ضيعت لي وقتي سير طلع الرباط وشكي. Allez, au revoir. Bah du coup طلع Alger وشكي. Allez. Non, au revoir. طلع à Tanger. والله c'est tout. Dis va où tu veux, va où tu veux. طلع شكي غوت خبط راسك مع الحيط. Au revoir. C'est tout. Habibti. Et moi t'as vu le fait que tu me mettes dos au mur et au pied du mur? Jamais de la vie. Je peux pas mettre avec quelqu'un comme ça. C'est mort, c'est mort. En fait, je me suis dit, t'as pas voulu éveiller les consciences au moment où il fallait en parler devant les hommes. T'as pas voulu éveiller les questionnements parce qu'ils savaient très très bien qu'à mon avis, les hommes de ma famille allaient me dire, écoute, voilà. Moi, je suis pas informée sur le sujet. Eux allaient m'en informer parce que j'ai aucune expérience là-dessus. Et ça allait éveiller certaines consciences. Tu vois ce que je veux dire? Et les clauses n'auraient pas été acceptées depuis le début, en fait. Du coup, j'aurais pas à continuer. Mais là, ça a été fourbe de laisser ça en dernière minute, quand tout a été payé, et en se disant, elle va accepter, elle a plus trop le choix, sachant que non, en fait. Salam. Et moi, écoute, Habibti, je te le dis. Attends, mais nous en Belgique, tout ce que tu as acheté avant le mariage, c'est à toi et pas à ton conjoint, même après des mariages. Oui, mais ça, c'est avant le mariage, même ici, ma chérie. Mais là, le truc, c'est quoi? C'est que elle, il va la laisser à la maison, vu sa mentalité. Il va lui dire, tu restes assise à la maison. Et il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Mais par contre, ce principe-là. Je pense au pire des cas. Voilà. Je pense au pire des cas, en fait. Et si jamais elle, je sais pas, partons, ou elle paye peut-être le crédit de la baraque pendant que lui paye autre chose. Donc elle paiera plus. On fait quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Bah là, pour le coup, si des années de mariage, etc., alors que tu travailles et qu'il ne t'a pas empêché de bosser, il est où le problème? Alors pourquoi il panique? Il m'a dit, je vois pas pourquoi je te devrais une compensation, sachant que je m'occuperai de tout, parce qu'il dit qu'il va assumer tout. D'accord. Je doute. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème, il assume tout, c'est une vérité. Mais si tu divorces, qui t'assume, toi et les enfants? Ouais, il m'a dit, on est en Belgique, il y a des lois. D'accord. Le CPAS? Ouais, Zama. Ok. Zama, moi, je dois... Alhamdoulilah, tu vois, j'ai fait des études, je suis pas... Voilà. Mais je vais dire, c'est... D'accord. Habibti, moi, il me répond, on est en Belgique, il y a des lois. Au Qasamen, Moulana El Karim, j'attends pas Rjel. Je te jure. J'attends pas Rjel. Je dis, la ers, laisse tahammas. Allez. Ouais, c'est des phrases de trop. Le CPAS, c'est un organisme un peu comme la CAF, les gars.
Voilà ce qu'est le CPS. Tout ça, ça a été des trucs de trop et je sais pas, ça me freine en fait. Franchement, ça me freine fort. Je te dis, ma chérie, glisse في الدار comme t'es معززة مكرمة. Ouais, tout à fait. T'es une princesse chez toi, معززة مكرمة poupia. Salam. Allez, au revoir. Voilà. T'as raison. Donc voilà, حبيبتي بصحتك les vacances à Alger, j'espère que tu vas kiffer. Prends une petite veste au cas où il fait froid. Ouais, non, il fait froid. Donc voilà, ma chérie. Profite, je t'en prie حبيبة. الله يديرك شتا ولدي الخير وما يبقاش فيك الحال. Ça va passer mais quand même. ما يبقاش فيك الحال، ما يبقاش في اختي الحال. والله سي هو اللي خاسر. خير ان شاء الله. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Bisous. En tout cas, yallah, gros bisous. Slama. Ah, pour moi, c'est un truc de ouf. Trop red flag. Trop red flag. Trop red flag. Ça veut dire quoi, Rla? Rla, alors ça dépend. Soit c'est Khra, soit c'est Rla. Au choix. Donc Rla, c'est trop cher. Khra, c'est de la merde. Voilà. T'as vu, c'est... Pour ça, ton expression, ta bouche, c'est... Voilà. Les clauses, c'était quoi? Les clauses étaient simples. C'était une compensation financière suivant les années de mariage passées si elle arrêtait de travailler pour s'occuper de son foyer. Tout simplement. Alors que la question ne se posait pas étant donné qu'elle allait continuer à travailler. Donc voilà. Alors, Mimi Kaoudé. Hop, au revoir. Allez, tu dégages. Je peux pas. Je suis responsable de ce que je dis. Je suis pas responsable de ce que vous entendez, voilà. Flemme. Je suis quelqu'un de... Je suis très malade, très faible, très fatiguée. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi, Ranel? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? En fait... Comment? Et j'ai vraiment besoin... Je te dis, j'ai un gros souci. J'ai vraiment besoin d'avis, en fait, extérieur. D'accord, dis-moi. Sur ma situation. En fait, je sais pas trop par quoi commencer. Le début. Je vais commencer par le début. Vas-y. Du coup, j'ai été mariée. Putain, je me... Mon ex-mari m'a trompée avec une de ses collègues au travail. Il faisait quoi comme taf, ce Kharraï? En fait, je peux pas trop donner de détails parce que j'ai peur que... Il n'y a pas de souci. Il était dans les bureaux? Non. Oh. Pas du tout. Dans la restauration. Oh bon, bah, ok. Voilà. Et faut savoir que j'étais enceinte à ce moment-là. Donc, genre, quand il rentrait, tu sais, sur WhatsApp, je voyais son prénom. Il me disait, ouais, mais je sais pas ce qu'elle veut. Il l'insultait et tout. Je dis, mais je comprends pas pourquoi elle a ton numéro sur WhatsApp, tout ça. Bref. Mais bon, ça, c'est des détails. Donc, plusieurs fois, en fait, j'ai vu des conversations avec elle. Jusqu'à un jour, je l'ai ajoutée sur Snap. Et je lui ai dit, en fait, je comprends pas. Elle me dit, oui, moi, je savais pas que t'étais enceinte. Je m'en tape, en gros, de vous et tout. Genre, c'est elle, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, ok. Lui, j'ai réglé ça avec lui. Il me disait, non, je vais pas parler. Enfin, bref. Donc, je suis restée avec lui. Me taille pas, s'il te plaît. Je suis restée avec lui. C'est un choix, je te taille pas. T'étais enceinte, c'est ton choix. C'est ton mari, il n'y a pas de souci. Et tout, voilà. Donc, c'est pas... Voilà. Et après mon accouchement, il a été très, très, très distant. Vraiment super distant. C'est-à-dire que je m'occupais toute seule de mon fils. Je l'ai emmené à l'hôpital toute seule parce qu'il faisait des coliques. Enfin, vraiment, c'était très, très compliqué. Et un jour, du coup, j'ai décidé de prendre l'appartement et de partir. Parce que je me suis dit, c'est bon. Genre, ça se voit en gros qu'il parle encore avec... Vous étiez mariés civilement? Non, pas civilement. Pourquoi pas civilement, ma chérie? Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on a fait un halal et tout, et on avait pris la date à la mairie. Sauf que c'était le Covid. Et donc, ma chérie, le Covid, il est fini depuis Qarna Zamara? What is the problème? Je sais, mais à chaque fois, en fait, on repoussait. Il a eu des soucis avec la justice et tout, qui fait que, en fait, tout le temps, on repoussait, et au bout d'un moment, on s'est même séparés. Enfin, en fait, c'était un peu compliqué. La situation était compliquée. Donc, du coup, vous avez repoussé, mais par contre, vous n'avez pas repoussé la consommation? Non, pas du tout. D'accord. Ça, c'est mon erreur. Ouais. Ok. Du coup, j'en étais où? Ouais, donc
Donc, du coup, voilà, j'ai pris mes affaires, je suis partie avec le petit et tout. J'ai pris mon nouvel appartement et là, tu vois, j'étais séparée. Genre, moi, dans ma tête, j'étais séparée et lui, non, tu vois. Ok. Donc, je lui ai dit, moi, c'est mort, tu vois. Mais séparée, ma chérie, dans ta tête, tu étais séparée, c'est-à-dire, tu n'es pas séparée. Tu sais, genre, si, quand une fille, en gros, tu sais que. Tu sais, t'as la séparation physique, t'as la séparation morale. Moi, la séparation morale, elle s'était faite. Franchement, Vanel, j'étais malade, j'avais la grippe, j'étais pas bien, je m'occupais de mon fils. Mais ma chérie, la séparation physique et morale, etc., le halal, elle était où? J'ai pas compris. Dans le halal, elle était où, la séparation Parce que c'est vrai, la physique, morale, mais la séparation religieuse. Bah oui, mais en fait, moi, comme je suis partie en gros de l'appartement, je lui ai dit, parce que l'appartement, j'étais vraiment pas bien dedans et tout, machin, je lui ai dit, écoute, soit tu nous suis et y a pas de problème, soit tu nous suis pas et on divorce. Mais comment ça, tu me suis, ma chérie? Vous aviez déjà un appart? Oui, on avait un appartement. Bah pourquoi tu voulais changer d'appart? Ah, mais parce que dans l'appartement, il était salubre. Je pouvais pas rester là-bas avec mon fils, c'était mal isolé, c'était en plein. Donc ce gars-là, là, avec qui t'étais, il était même pas capable de vous trouver un appart. Voilà. Et c'est toi qui es partie et tu as attendu combien de temps? Tu es tombée combien de temps enceinte après ton mariage? Avec mes économies, 4 ans. D'accord, donc en 4 ans, tu es restée dans un appartement insalubre. Et il n'a rien fait en 4 ans, c'est ça? Non, non, rien à voir. On était dans un bel appartement et tout, et sauf qu'on a déménagé dans un appartement insalubre. Pourquoi? Parce que, en fait, au bout d'un moment, il est parti. Il est parti, on s'est séparés et après on s'est remis ensemble. Et dans l'appartement insalubre. Pourquoi il s'est séparé, ma chérie? Parce qu'il avait des problèmes avec la justice que j'acceptais pas en fait. D'accord, et donc pourquoi tu l'as repris? Problème avec la justice, tromperie, etc. Parce que je suis avec là. D'accord, ok. Donc ce gars-là te quitte, donc vous quittez l'appartement et tu retournes où? Du coup, à ce moment-là, je retourne chez ma mère. D'accord, chez ta mère, parfait. Mais lorsqu'il vient te chercher, ouais. Il est venu, il a hadar, tout ça, etc. Yaki. Ouais. Et tu as accepté, Yaki. Ouais. Pourquoi tu es partie dans l'appart insalubre? Je sais pas. Ok, alors barakatillah. Ensuite, ma chérie? Voilà. Ensuite, du coup, quand je suis venue aménager ici, il a fait la chambre, du coup j'ai fait participer, il a fait la chambre à son fils. À ce moment-là, il était en train de faire la peinture dans sa chambre. Et je suis tombée sur plein de notifications en fait sur son téléphone. En fait, ça faisait que vibrer, mais vraiment vibrer, j'entends. Et je disais, mais c'est quoi ça et tout? Et en fait, j'avais son code. Donc j'ai tapé le code et tout. Et je vois en fait, c'était la même fille qui m'avait dit, ouais, mais je savais pas que t'étais enceinte, je sais pas quoi, patati patata. Je pète un plomb et tout. Je lui dis, en fait, t'as pas arrêté de lui parler, tout ça. Il m'a dit non. Et là, vraiment, Ramil, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, s'il te plaît, ne raconte pas ça à nos familles, je sais pas quoi. Enfin, vraiment. Et moi, en fait, j'étais tellement, en colère. Je me suis dit, en fait, ça y est, j'ai trop été prise pour une conne et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais en parler à ta mère. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé sa mère. Bref, j'ai raconté à sa mère, j'ai raconté à ma mère. Ma mère, elle est partie voir sa mère, elle était en pleurs. Enfin, laisse tomber. Sa mère, elle était super honteuse et tout, machin, maman. Et là, en fait, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que du coup, on n'est plus ensemble. Lui, à chaque fois, il me renvoie des messages par rapport à notre fille. Et quand il m'envoie des messages, il me dit qu'en fait, il regrette tout ça, machin, maman. Moi, dernièrement, il y a quelques mois, je fréquente un nouvel homme. Il faut savoir que j'ai vraiment plus aucun... Alors, je vois les commentaires. Est-ce que cet homme-là t'a répudié? Il dit, oui. Ils disent que c'est du mytho. Par Allah, le Tout-Puissant, je ne mens pas. Wallah, il a dit, je ne mens pas. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Regarde pas les commentaires. Okay. Prête attention. Okay. Bref, du coup, si, il m'a répudié. Et là, en fait, le souci, c'est que je fréquente quelqu'un depuis quelques mois. Et en fait, ça se passe super bien. Vraiment tout le contraire de mon ex. Il fait tout, Ranel. Mais quand je te dis tout, c'est vraiment tout. Il est gentil, il est attentionné. Il a compris mon histoire. Enfin, vraiment, en gros, c'est l'homme parfait. Et mon ex, il est retourné du coup dans ces problèmes de justice là. Il est tombé sur des messages dernièrement que mon ex m'avait renvoyés quand je me disais qu'il pensait à moi, etc. Oui, je dis pas tout, mais c'est fait exprès. Et du coup,
Et du coup, en gros, il m'a fait un ultimatum. Il m'a dit, c'est soit t'arrêtes tout contact avec lui, même par rapport à ton fils, et on se marie ensemble. Et ton fils, je le prends comme mon fils, en gros, sous mon aile, il n'y a pas de souci. Mais il a un père. Soit tu... Ouais. Il a un père et son père a des droits de visite, droits de garde. Il porte son nom ou pas? Ouais. Il a reconnu l'enfant? Ouais. Est-ce qu'il y a une décision de justice? Non. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour qu'il y ait une décision de justice? En fait, j'ai peur qu'il ait la garde, du coup. Pourquoi qu'il ait la garde? Et alors qu'il ait un week-end sur deux, il est où le problème? Non, parce que je fais archi pas confiance à ça. Alors, je t'explique. C'est son enfant. Ouais. Il a quel âge, le petit? Il a même pas un an encore. D'accord. À un moment donné, il va aller à l'école ou à la garderie. Ouais. C'est son père, on est d'accord? Parfait. Lorsqu'il va aller le chercher, il a le droit de ne pas te le donner. C'est la loi. Il n'y a pas de décision de justice. Okay. C'est la loi. Il a le droit de prendre son enfant et lorsque tu vas aller à la police, ils vont te dire bonjour madame, avez-vous une décision de justice? Le JAF? Non? Bah écoutez, c'est à celui qui prendra l'enfant dans ses bras. T'es dans la rue, il te prend l'enfant de tes mains et tu recules. Sache une chose, la police ne peut rien faire. Tu n'auras pas gain de cause. La seule chose qui sauve une femme, c'est l'allaitement. Et encore, le temps que ça se passe, le temps que ça passe devant un juge, que le médecin prouve que tu allaites, que le lait, il y a encore du lait. Parce qu'avec le choc et tout, elle peut perdre son lait. C'est ce qu'on appelle un sevrage forcé. On fait quoi? Donc fais le JAF, un week-end sur deux, là, peu importe, et vous mettez un médiateur entre vous. Toi, tu ne communiques pas avec lui. Je pose l'enfant chez le médiateur, il se démerde. Ouais, ça ne veut pas. Je l'en ai parlé, il veut pas. S'il veut pas, eh bien qu'il ne prenne pas l'enfant. Mais il y a une décision de justice, que j'ai la garde entière de mon fils. L'enfant a un père. Demain, il se réveille, il te dit, ah, Tainé Oldie, tu vas faire quoi? Ouais, c'est considéré comme du kidnapping si je pars... Bah, il porte son nom. C'est pas comme s'il l'avait pas reconnu. Il porte son nom. On fait quoi? Ouais. Donc le gars là, qui te dit ouais, moi je le prends comme mon fils caca, cet enfant-là a un père. J'entends que tu ne veuilles pas que cet homme-là rentre dans ma vie. Ce que je comprends. Il n'y a pas de problème. Vu les propos qu'il a, je comprends. Toi, tu parles avec lui, il te dit ouais, caca. Mais moi, je me dis, c'est que tu as laissé une porte ouverte pour que le mec il vienne te dire oui, mais et qu'il y ait une discussion. Moi, il n'y a pas de discussion à avoir. On divorce? On s'est séparés? On ne parle plus ensemble. On n'a pas à parler ensemble. Il y a un mahram entre nous. Quand il apprend que, par exemple, que j'ai quelqu'un et tout dans ma vie et tout, il vient, il pète les plombs. Il pète les plombs, là, il pète pas les plombs. En plus, le truc, c'est qu'il me fait passer pour une folle devant sa copine. Là, si j'en ai rien à foutre. Il me fait passer pour une folle devant la planète entière. J'en ai rien à foutre. Je tiens marteau. Ouais. T'es sa femme? Est-ce que tu es sa femme? Non. Alors je comprends pas. Non mais parce que je veux pas qu'il me fasse devant... J'en ai rien à foutre. Fais-moi passer pour une hamara. Fais-moi passer pour une menteuse. Fais-moi passer pour une khenza. Fais-moi passer pour ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Je n'ai pas à parler avec ces gens-là. Qu'elles viennent, qu'elles m'appellent, qu'elles me disent hey, il m'a raconté, hein. Il m'a raconté. Ouais, et je n'ai pas à me justifier auprès de vous. Qui êtes-vous? Déjà, le Meshirajel, puisqu'il va parler de son ex-femme. Meshirajel, l'homme qui va parler de son ex-femme, comme la femme qui va parler de son ex-mari, tu ni une femme à marier, ni un mec à marier. C'est tout. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas le temps. T'as vu avec ma famille, mais ma copine, et ça, etc. Je peux dire, vas-y, il se trouve du cas. Il n'y a pas de problème. Devant les gens, tu fais mnèche. طلقت et tout, tu fais mnèche. مكتبش. Tu fais mnèche. Mais l'eau, lèche qui fait. Ouais, on m'a dit qu'il était comme ça et tout. Non, Arti, mais tu fais mnèche. S'arrête là. Mais du coup, Ramel, mon enfant, du coup, moi, ma mission, ma première mission, c'est vraiment, tu vois, le mettre en sécurité. C'est pas toi qui vas le mettre en sécurité, il y a un juge, ma chérie. Regarde, lui, émotionnellement, il est vraiment instable. Quand je te dis instable, c'est instable. Un coup, il va être complètement à fond sur son fils et tout. Un deuxième coup, il suffit que là, dernièrement, il y a eu une très grosse embrouille entre moi et lui.
Et il m'a dit, Inch'Allah, ton fils t'y crève. Ma chérie, est-ce que tu as ces messages-là? Oui, j'ai Parfait. tout. Alors tu prends et tu saisis une avocate et fin de l'histoire. Et lui, il ne pourra le voir que dans un endroit médiatisé, qu'avec quelqu'un. Fin de l'histoire. Ouais. Mais saisis le JAF. Un jour, tu vas aller à l'école, où là, lui-même, ton futur mari, là, il va chercher le petit à l'école, et qu'à l'école, ils viennent, ils lui disent, oui, moi, je suis le père. Même le gars qui l'a élevé, il ne pourra rien faire pour lui. Il le prendra. Ouais. J'ai toutes les preuves et tout. J'avais demandé à une avocate tout ça, et elle m'a dit, ouais, bah, ça peut peut-être passer par un médiateur et tout. Alors, je t'explique. On enlève le nom du gars, on laisse que le numéro. Hein? Tu supprimes son nom, tu laisses que son numéro. Ah oui, mais ça, c'est déjà fait. Hein. Ouh là là, j'ai tout un dossier. Pourquoi? Un fichier, Pourquoi, les gars? Parce que lorsque vous mettez un nom, vous enregistrez le nom sur un numéro. Eh bien, lorsque vous allez faire des screens, par exemple, on va mettre Ranel. Bah, qui me prouve que c'est le numéro de Ranel? Donc, vous laissez le numéro nu. Comme ça, quand tu arrives, tu dis voilà ce numéro-là. Voilà. Petite astuce légale pour la légalité de la légalisation. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils vous diront. Donc ça, juste ça, tout votre dossier peut être obsolète juste parce que il n'y a pas le truc. Non, je dis ça, je dis rien. Je vous ai dit, je vais ouvrir un cabinet légal, comme ça. C'est, voilà. Ah, je vous le dis. Parce que quand vous allez porter plainte, et c'est la vérité, moi je me suis dit, mais tu me dis écrire Ranel, ouais, ok, du coup, qui me dit que c'est vraiment elle? Oui, mais il y a sa photo de profil. Et alors, sa photo de profil, sa cara, elle est partout, frère. On fait quoi? C'est la vérité. Il suffit que quelqu'un d'autre poste la photo. Moi, je viens, je screen et je fais un autre numéro, je dis que c'est toi. Donc voilà. Mais après, il y a même des audios et tout, donc franchement, ça. Oui, ma chérie, mais même les audios, moi, j'ai pas le numéro enregistré et tout, qui me dit que c'est lui, encore une fois, qui me dit que c'est sa voix. Va faire analyser la voix et compagnie. Il y a moyen, il y a toujours moyen. Mais vas-y, ça prend du temps. Là, t'as vu, on n'a pas le time. Ouais. Donc moi, ma chérie, je te dis très clairement, saisis le JAF, achète ta tranquillité, qaoud el khra. Et va porter plainte. Quand il a menacé mon enfant, va porter plainte. Ouais, bah oui, je porte plainte. Mais du coup, là, je fais quoi par rapport à ce qu'il m'a dit En fait, je sais pas quoi faire par rapport à lui. Il y a pas, je sais pas quoi faire. C'est toi, ma chérie. La proximité engendre l'irrespect. C'est toi qui t'es rapproché d'eux. C'est toi qui restais proche d'eux. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu parles. Pourquoi est-ce que tu t'embrouilles encore avec ton ex? Tu me parles de ton futur mari. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu t'embrouilles avec ton ex et sa meuf parce que Gaouloued, ils ont parlé sur Watt alors que toi, t'as quelqu'un dans ta vie. Moi, personnellement, t'as vu, j'ai pas le time. Honnêtement, j'ai pas le time. J'ai pas le temps. Je suis désolée, mais quand on est maman, je suppose que vous n'avez pas le temps. Tu vois, de la vie, elle est déjà dure. Je dois m'occuper de mon enfant, je dois m'occuper de ma maison, je dois m'occuper de mon kharaj, je dois m'occuper de ma ruina. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Quand on est maman, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps de me poser, d'aller m'embrouiller avec les gens, de chiller comme bon me semble. C'est-à-dire qu'il y a des obligations, il y a des priorités. Donc là, le temps que je passe à m'embrouiller avec toi pendant 3 heures au téléphone, c'est du temps que j'ai pas passé à ranger ma maison, du temps que j'ai pas passé avec mon fils, du temps que j'ai pas passé avec moi-même, du temps que j'ai pas dormi, du temps... Je suis désolée, t'as vu, je peux pas. Aujourd'hui, je priorise, t'as vu, je réponds pas à qui veut. J'ai que ça à faire, rien à répondre. Tu m'as quitté, Salem, tu m'insultes avec d'autres meufs, Salem. C'est pas grave. Ouais, si tu m'aïres, tu t'aïres toi. C'est toi qui t'es marié avec elle. Qu'est-ce que vous croyez? Là, c'est vous qui étiez marié. Ah, voilà, t'as raison. Donc c'est ça, c'est toi, tu viens, t'es là? Non. J'ai rien à foutre, non. Voilà. Rien à foutre. Rien à foutre. Alors, excuse-moi, on a Nassou. Tu vois, parce que t'es un hamar. Alors, excuse-moi, ma chérie, t'as vu, histoire de te faire rire un petit peu avant que tu partes. Nassou, je pense que ça se voit, c'est la première fois que tu viens sur mon live et tu connais pas le principe. Attends. Ah, mais c'est pour de vrai. Alors, écoute. Alors, on va aller sur... Hop, Nassou, manager. On va voir qui tu manages. Manager 7. Donc, c'est sûr que c'est pas CR7 que tu manages, toi. Alors, oh là là. Donc, Habiba Dieli. Attendez, les filles, regardez. Donc, on a ce hamar en bouche en cul de poule.
qui vient, qui ouvre sa cara, donc qui vient, qui me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Écœurant. Tu es écœurant. Alors, on dit pas tu es écœurant pour une femme, on dit écœurante. Écœurante. Après, je comprends. Vu ta gueule, je pense que je fais plus mec que toi, donc j'accepte le écœurant. T'as vu? Je pense que j'ai plus de stache mou que toi. Ah, non, merde, m'a épilé. Voilà. Mais normalement, j'ai plus de stache mou. Et tu vois, je dois avoir un poil ici. Donc peut-être plus de beubare que toi. Parce que vu ta cara, frérot... Enfin, frérette, excuse-moi, t'es là... Voilà, je capte pas. Je capte pas. C'est... Bon, bah, tu dois bosser à l'aéroport. Mais attends, quel aéroport on va essayer? Air Caraïbes, nanana, fuselage... Ah, bah, il y a moyen de te remonter. Avec les vidéos que tu mets. Il y a moyen. Ah. Allez, go écrire à ton responsable. Il te faut pas une carte pour aller sur le tarmac? Et un casier judiciaire vierge? C'est pas ce qu'il faut, dites-moi, les gens à l'aéroport. On fait quoi? Je me suis sentie agressée. Tu vois, regarde, allez hop, screenage. Comme ça, on va remonter tout ça. Tu vois, ma chérie, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vas, tu prends la tête, tac, 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 et ensuite, كتمشي. Ok, normal, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, habiba diali. Voilà, là, tu prends ton avocat, Nishen. Salam alaikum. Est-ce que tu vas faire avec ton futur mari, là? Tu viens, tu vas le poser, tu lui dis, habibi, jiglis. Ce gars-là, il faut qu'il y ait parce qu'un jour, il va toquer à ta porte, il va venir, il va prendre son fils. Et là, le qtil a ratnoud. Donc normalement déjà la faute c'est toi la fautive. Je parle pas avec le gars parce que talaqna, je parle pas avec toi. Mets ton mahram, parle avec mon frère, parle avec mon père, parle avec mon khram, tu parles plus avec moi. Ou là, sinon on fait un groupe, tu parles avec nous dans le groupe. Ouais, c'est ça, il m'a dit quand on est marié, quand on va se marier parce qu'il veut me marier en juillet. Il m'a dit si on se marie en gros là en juillet, là en gros s'il veut parler avec toi, on va faire un groupe WhatsApp et ça sera qu'avec moi. Il a raison. Avec moi. Il a raison. Ça il acceptera jamais. Mais il a raison. Ouais. Il a raison. Mais du coup, cet enfant-là, puisque moi, personnellement, tu as dit qu'il a souhaité la mort de son enfant. Personnellement, je ne suis pas sûre que le juge accepte qu'il ait la garde de cet enfant. Parce qu'il est arrivé, il a dit, j'espère qu'il va mourir. Voilà. Ouais. Du coup, voilà. Moi, perso, tu vois, une fois que tu es mariée, c'est tout à fait normal. Ton mari, il veut pas que tu aies un contact direct avec cet homme-là. Je peux le comprendre. Surtout si cet homme-là, il fait des avances, il est chelou, il est violent et tout ça, etc. Je peux le comprendre. Voilà. Donc, habibti, le juge. Allô, la police. Habibit la aris. Fin de l'histoire. Salam. Ok. Donc, voilà, ma chérie. En tout cas, c'est ce que j'ai à te donner et bon courage à toi. Et bah, merci Ranel. Je t'en prie, Habiba, bon courage. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, comme ça. J'ai jamais compris le délire d'aller chercher, de m'expliquer avec la maîtresse. Je suis plus avec lui, j'en ai rien à foutre, frérot. Ouais, moi, j'ai cette capacité à m'en foutre. Je crois que c'est une malédiction. Je vous jure. J'ai une malédiction, les gars. L'ego? Non, je pense pas que ce soit de l'ego, Rediff. Parce que honnêtement, j'ai une capacité à m'en foutre. Quand je te dis m'en foutre, wallah, subhanallah, très sincèrement, les gens pensent que c'est une carapace, mais wallah, que je m'en fous. Genre, flemme. Ah, pas moi, ok. Je sais pas, voilà. Je me dis, je m'en fous. T'es sur Twitch? Bah oui, je suis sur Twitch. On est deux. Bah, Soso, toi, je veux même pas parler, toi. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Que puis-je pour toi? Eh bien, écoute, en fait, j'avais besoin un petit peu de vider mon cœur parce qu'il est plein. Allez. Ben, écoute, je suis mariée depuis 5 ans. Et j'ai 2 bébés. Inch'Allah, des bébés exceptionnels. Et du coup, donc là, on a décidé de divorcer. Ok, enfin pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de manque de respect. C'est-à-dire? En fait, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est un père incroyable, hein. Okay. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à me descendre énormément.
C'est-à-dire que moi, c'est difficile, j'ai des enfants, je m'en occupe évidemment seule. Et en fait, c'est quelqu'un qui a en fait un bon mari de temps en temps, et il y a par moments où ça va lui prendre, il va avoir envie d'insulter, il va avoir envie d'amener les problèmes très loin, et la plupart du temps, il faut que ça aille jusqu'aux parents. Là, ça veut dire un exemple. Un exemple, ça va être dernièrement, c'était donc parce que j'ai eu une grosse baisse de foi. Et donc il parle avec sa mère, et puis de là il me descendait, il disait ouais, elle va jamais prier celle-là, en 5 ans elle a pas prié, c'est pas maintenant qu'elle va prier, c'est n'importe quoi. Et puis je suis à côté, donc j'entends et je lui dis oh, mais ça se fait pas de parler comme ça de moi à ta mère, aide-moi, soutiens-moi. Peut-être. Est-ce que ma chérie il prie lui à l'heure? Non, justement, mais il prie même pas, c'est ça le pire. Mais partons du principe, est-ce que cet homme-là t'a levé pour prier? Non, et justement, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, aide-moi. Et donc, de là, il me dit, mais toi, t'es une kafira, t'es plus qu'une kafira. Là, ça me descend, et ça me descend, et ça me descend, et ça me descend. Je prends mes affaires, je me mets dans la chambre des enfants. Le lendemain, encore, ça m'insulte, etc. Je lui dis, écoute, c'est quoi? Lâche l'affaire. Ok, vas-y, c'est bon. J'ai parlé à mes parents, on divorce, toi et moi. Et aujourd'hui, il regrette. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Et la dernière fois, c'était déjà ça. C'était des problèmes, je sais plus ce qui s'était passé, mais c'est un truc tout con. À la fin, il a fini par aller voir mon père et lui dire ouais, je vais divorcer ta fille. Ça va plus. Mon père, évidemment, il va prendre ma défense. C'était mon papa. Donc il prend ma défense. Mon père, il accepte pas. Il lui dit ouais, mais tu peux pas parler comme ça à une femme. C'est une mère d'un enfant. Elle vient d'accoucher. Tu peux pas être dur avec elle comme ça. Il faut comprendre aussi qu'elle est fatiguée. Enfin bref, mon père prend ma défense. Lui, il comprend pas. Donc les histoires, elles vont super loin. Et tout le temps, les parents, à chaque fois qu'on s'embrouille, c'est je vais aller voir tes parents, je vais aller voir tes parents. Et en fait, aujourd'hui, mes parents, ils en peuvent plus. Mes parents, ils veulent plus le voir. Ils veulent plus l'entendre. Ils le détestent au plus haut point. Ma mère, elle a appelé sa mère, elle l'a insulté. Pas sa mère, mais elle a insulté mon ex-mari, du coup. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve, je me dis, tant mieux. Mais en même temps, j'ai 2 enfants. Chérie, pleure pas. Pourquoi tu pleures? T'as 2 enfants, et alors? Est-ce que tu l'empêches d'être un papa? Est-ce que tu l'empêches de voir ses enfants, de s'occuper de ses enfants? Oh, évidemment. Et c'est horrible quand ma fille, elle me dit mon papa. Parce qu'elle aime son papa. Et alors, ma chérie, à aucun moment tu empêches les enfants de voir leur papa? Non. Alors? Oui, mais s'il ne vient pas les voir, est-ce qu'il vient voir les enfants déjà? Non, mais il veut venir les voir, il veut venir les voir tout le temps, mais je peux pas être en sa présence, je préfère laisser une distance entre lui et moi. T'as raison, oui. Aujourd'hui, il regrette, Il essaye de revenir, etc. Mais je lui dis, c'est plus possible. En fait, j'arrive plus, même moi en tant que femme. Être descendue comme ça à chaque fois, alors j'ai des prises de tête un peu partout. Des fois, je me dis peut-être qu'il y a aussi moi. Peut-être que je suis fatiguée aussi. Je suis perdue. C'est sûr que je ne veux pas me remettre avec lui parce que je me dis, c'est toxique. Et même pour mes parents, c'est fatigant à force d'à chaque fois d'entendre des problèmes, qu'à chaque fois ça retourne à leurs oreilles, que c'est de la merde, on s'en fout pour de la merde. Il faut que ça aille jusqu'aux parents à chaque fois. Je te mens pas, moi. C'est vrai que c'est pour moi c'est de l'harcèlement là, comme elles disent les filles. Hein. Honnêtement, tu viens même, peu importe ce qui se passe. Est-ce que c'est obligé de sortir Asrarna, de sortir nos secrets, de sortir notre life comme ça aux gens, tu vois, même à notre famille. Moi j'entends totalement, tu vois, que tu viennes, je sais pas moi, tu te plaignes quand il y a quelque chose de grave et tout, mais que tu viennes, tu m'insultes et tu me descendes, j'accepte pas. Bah oui. J'accepte pas. Honnêtement, là ça va être difficile parce que c'est le début, mais tout finit par passer. Je te conseille, toi aussi, encore une fois, le JAF, c'est important. Il faut qu'il y ait un cadre pour les visites. Et si tu ne souhaites pas le voir ou quoi que ce soit, essaye de désigner quelqu'un qui pourra être l'intermédiaire et fin. Ouais.
Et il traîne en bas de la maison. Je sais il est en bas de la maison et qu'il surveille un petit peu, etc. Et alors? Parce que du coup, il me disait oui. Du coup, il m'a dit qu'il me répudiait, etc. Et que de toute façon, c'est pas la première fois qu'il sort de la maison, qu'il part, qu'il prend ses affaires. En fait, c'est vraiment, il va péter les plombs d'un coup pour me chercher. Son but, c'est de me chercher, de m'énerver, de me pousser à bout. Et après de revenir comme si de Mais c'est pas une vie. Il va me dire, Léa, chétane, c'est bon, on a 2 enfants. Ah, moi, je peux pas, ma chérie. Hein. Voilà, après, j'ai énormément de respect pour les meufs qui y arrivent. Moi, j'y arrive pas. T'as vu? Donc, ça veut dire que, exactement, totalement, dans la perversion pure, tu vois, il vient et c'est lui qui fout ce gars. Et ensuite, quand toi, tu t'as allumé, ça y est, t'arrives plus à t'éteindre, il dit, mais tu vois, non, calme-toi, c'est toi le problème. Eh, vas-y, Salem. Salem, un jour, tu vas finir par mourir d'une crise. Voilà, je sais pas, que tu vas rien comprendre, ma soeur. Voilà, ça y est. Oh. Il changera pas. Non, si tu te remets avec, sache qu'il ne changera pas. Il l'a fait pas 1 fois, 2 fois. Il l'a fait tellement de fois en 5 ans, mais tellement que je sois enceinte, que j'accouche, que peu importe. Et il a aucun. En fait, il va jamais comprendre ma situation. C'est lui en fait. Tout tourne autour de lui. C'est incroyable. Et là aujourd'hui, j'ai des voisins qui me disent oui, j'ai croisé ton mari. Il a les larmes aux yeux. T'as les larmes aux yeux, t'as les larmes au cœur, j'en ai rien à foutre. Écoute-moi bien. Alors ta vie, elle en dépend. Ça y est. Voilà, t'es là en train de faire chouhadiel, genre en gros, c'est moi que tu fais passer pour la mauvaise, c'est moi que tu fais passer pour la meuf qui veut pas que tu sois à la maison, tu veux pas que tu sois avec tes enfants. Mais quand t'es en train de me tailler, en train de m'insulter pendant 5 piges, je suis enceinte, je suis en salle d'accouchement, je suis en train d'accoucher. Pleure de même si t'as envie. Qu'est-ce que je te dise? Moi, le nombre de fois où j'ai pleuré, je suis partie voir les voisins pour leur dire « Vous avez du sel ?» Non. Je suis restée chez moi, enfermée dans la chambre avec mes enfants, je suis en train de pleurer toute seule. Donc va pleurer tout seul aussi. Hamarva. Ah, je déteste ça, les gens qui vont se faire passer pour les victimes, genre en gros, non, mais c'est pas moi, c'est elle et tout. Vas-y, assume. Oui, ils m'ont dit. Oh là là. Je sais pas trop ce que t'as dit à tes parents. Je sais pas, t'as menti en gros sur la situation. Bah j'ai menti, je sais pas, comme ce que t'as dit à ta mère. La kafra que je suis, non? C'est pas ce que t'as dit? Oh. Je dis, moi je suis pas une menteuse, hein, mes parents ils le savent. Je suis quelqu'un qui va droit, ça veut dire que moi je vais tout dire. Si je suis en tort, je vais le dire. Wallah, cette expression elle est pour lui. Darabni ubka, sabaqni ushka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il m'a tapé, c'est lui qui pleure. Et il est parti se plaindre avant moi. Donc moi, c'est lui qui me tape, et c'est lui qui pleure, et c'est lui qui est parti se plaindre. Wallah l'adem, darabni ubka, sabaqni ushka. Wallah ma chérie. Regarde, ces enfants ils sont là, s'il veut les voir, qu'il aille les voir. Salam alaikum, haba bye bye. Ça y est. Pas là pour faire du social, Maros. Ça y est, tes enfants, toi aussi, t'as encore toute ta vie devant toi. T'as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans, Habibti. Je te laisse le temps de kemmel, etc. et de remonter la pente et tout, ensuite va te marier. Inch'Allah. Direct, ma tsine, je m'attends je galse tsine lié Zatar et compagnie. Haba bye bye. Ouais. Au revoir. Ouais, ça va faire, moi. Ça fait du bien. Voilà, ma chérie, non. Et laisse ton père parler, c'est tout. Oh, mais mon père, il peut plus. Et mon père, il les a enchaînés. C'est pas possible. Il peut plus les voir. Il m'a dit, je viens, je change la serrure. S'il passe devant la maison, il m'a dit, je viens. Il me dit, je viens direct et je viens pas seul. Je viens avec la police. Mes parents, ils veulent même pas qu'ils voient les enfants. Donc, ils sont vraiment genre ça, ils en peuvent plus. Passe, le juge, saisis le juge. Le JAF, le juge des affaires familiales. Fin de l'histoire, t'as vu. Il y a une décision de justice. Moi, je te l'arrête pas. Le juge, il a dit, je fais. Fin de l'histoire. C'est tout. Moi, tu viens pas. Tu viens pas. Après, là, il va tout doucement. Genre là, vraiment, je suis revenue. Donc là, il a pris toutes ses affaires. Il n'y a plus rien à la maison. Il a tout pris. Je lui ai dit de poser les clés. Il ne les a pas posées. Là, je lui ai dit, c'est mort. Il m'a dit, ouais, je vais venir te déposer. Je lui ai dit, non, tu montes pas. Tu me les mets dans la boîte aux lettres. Je veux pas. Tu changes la serrure, ma chérie. Qui me dit qu'il n'a pas le double des clés? Ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Donc, c'est ce que je vais faire aussi demain, Inch'Allah. Voilà. Récup, ça se trouve, toi, tu dors ou derrière rajil dakhil l'dar? Eh wallah يحفظ اختي moi je te mens pas, moi je suis une parano. moi انا psychopathe انا كنخاف انا والله
Moi, je suis trop une rouafa, moi, ce genre de truc. Hein. Je vous le dis. À sa place, on a neige. En fait, t'as tout le monde autour de moi qui me dit oui, mais pour l'équilibre des enfants, vaut mieux que vous soyez à deux. Bien sûr, ma chérie, regarde, l'équilibre des enfants, effectivement, lorsque les deux parents, etc. Mais quand on a les deux parents, saint d'esprit. Quand on a une maman qui tombe dans la dépression, qui passe son temps à dormir dans la chambre des enfants, et qu'on a un papa qui passe son temps à haïr la maman. Ouais. Moi, j'entends, hein, mais tu sais, de l'extérieur, faire genre le jour de l'Eid ou là, le jour du Ramadan, là, le jour d'un mariage ou là, un anniversaire, on est tous en mode bras dessus, en mode Ahmed, Mohamed, lâche ton frère, lâche ta soeur, Willy, lâche ton Zahra, laisse tranquille, lâche. Oh là là, laisse tomber, un chéri, bah oui, tu te rappelles quand on était en vacances? C'est sympa ça de jouer un temps, ça passe. Mais en vrai, quand on rentre en fait à l'intérieur, Jahannam el-Khala, l'enfer. Ouais. L'enfer qu'on vit. Est-ce que tu penses que c'est normal que les enfants voient maman qui ne dort pas dans la chambre avec papa et qui passe son temps à pleurer dans leur lit avec eux? Non, mais moi, ma fille, une fois, elle était tellement habituée à ce que je dorme plus avec lui, c'est elle qui venait dormir avec moi. Le jour où elle l'a vu dans mon lit, elle lui dit mais non, en fait, papa, c'est pas là ta place. Elle est dans le salon. Donc du coup, j'éduque mes enfants, c'est ça en fait. Donc en fait, ouais. C'est quoi? Donc je suis désolée, je préfère qu'on soit séparés heureux qu'ensemble les malheureux. Ouais. J'entends si vous pouvez tout arranger, mais Hadarti, il appelle sa mère en disant tu m'as appelé, tu m'as levé, tu m'as réveillé, tu m'as dit Martine, m'as-tu levé et ce que tu m'as dit non. Ouais, c'est ce que je lui dis. Je lui dis en fait soutiens-moi, aide-moi. En fait, est-ce que t'es venu? C'est l'heure de la salade. Tu t'es levé, t'as dit non des. Allez mon cœur, allez lève-toi. Et moi je t'ai dit non, laisse-moi. Non, alors salam alaikum. Enfin, ça s'arrête là. Et tu viens, tu m'appelles la kefra, la mère de tes gosses. Et tu viens, tu m'haïr. Ah ouais, c'est une grosse conne. Un truc comme ça. Grosse quoi? Conne. Ah, d'accord, ouais. Bah tu sais ma chérie, les gens qui te disent non, les enfants et tout, mais fais une compilation des messages qu'ils t'envoient, des vocaux, des films, les addek et tout, ou galsihom tfarji fihom. Avec eux. Fin de l'histoire, tu leur dis voilà, du coup, ta fille, on la lui donne, c'est un mec bien. Ma mère, elle lui a dit à sa mère, elle lui dit mais pourquoi tu me l'as donné? Tu savais que ton fils il était comme ça. Pourquoi tu l'as donné à ma fille? Mais elle était trop énervée. Elle lui a dit nous on n'aurait jamais accepté. Si on savait qu'il était comme ça, mais jamais on n'aurait accepté. Pourquoi ma fille s'est mariée avec ça? Pourquoi tu l'as laissé se marier avec nous? Pourquoi? Enfin, elle était trop énervée. Oui, merci, moi je te dis ce qu'il en est. En tout cas, je t'en prie ma chérie, avec plaisir, Habiba. Bon courage, prends soin de toi, Zine. Allez, toi aussi, merci. Les gars, je vous le dis, pour les gens qui te disent non, mais il y en a une, elle a dit dans les commentaires, non ma chérie, reste mariée, fais une omra, t'inquiète, il va changer. Je sais pas. Je sais pas ce que je pourrais te souhaiter. Oui, mon mari, il était comme ça et tout, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux ça pour ta fille? Juste une chose. Juste une chose. Est-ce que tu veux cette situation-là pour ta fille? Où elle va en accouchant et il l'insulte. Elle a des contractions ou elle est à l'hôpital et il l'insulte. S'il vous plaît. Si vous avez des filles, des sœurs, des nièces, est-ce que vous êtes OK pour la marier avec ça? Juste ça. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça c'est... Voilà. C'est pas... T'as vu, là, on va pas l'insulter, on dit rien du tout. Là, on dit juste... Est-ce que vous avez accepté? Là, on lui dit pas de divorcer, parce qu'elle est divorcée. Mais là, on lui dit pas de divorcer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous acceptez cet homme-là pour vous tuer en disant mais t'inquiète pas, Benti khir.
Khair, Inch'Allah, t'en fais pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois qu'il t'a bien descendu, il se pose comme ça, hein, tel un chien battu sous la pluie, et en disant « Je suis désolé, je suis désolé. » Combien de désolés accepteriez-vous pour votre fille? Combien de désolés accepteriez-vous pour votre sœur? Combien de désolés accepteriez-vous pour votre nièce? Combien de fois lorsqu'elle va venir se plaindre, parce que je vois beaucoup, tu vois, je vois beaucoup où là, non mais ça va pas, il faut pas conseiller ça, c'est pas bien, maintenant il faut qu'elle se barre. Mais est-ce que vous êtes dans cette situation, est-ce que vous allez se barrer? Est-ce que votre soeur, votre fille, votre nièce, vous allez se barrer? Moi je me connais. Je me connais. Je vais finir en tôle. Je vais finir en prison, je vais finir en prison dans le plus grand des calmes. Tôle الحبس نيشان. Voilà. Comment كيفاش ناضت باللي قتلاته. نقولها لك انا normal. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi. Ça va bien? Super, et toi? Ça va très bien, merci. Tu sais quoi, Ranel? Dis-moi. Je te jure, un bibatnélique. Ah non. Je vais te dire pourquoi. Dis-moi. Parce que de base, j'allais t'appeler la dernière fois. J'ai déjà essayé de t'appeler pour me plaindre. Oui. D'accord. D'accord. Donc, du coup, je me suis pas plaint. D'accord. Mais aujourd'hui, Ouais. j'appelle pas pour me plaindre. Alhamdoulilah. J'appelle parce que je t'ai vu, toi, hier, comment tu étais en train de tousser. Je pense que tu lisais pas mes messages. Et moi, vu que je suis asthmatique, c'est gentil. donc je veux absolument que tu saches, essaye, je sais pas si tu vas m'écouter, mais essaye quand même. Il faut que tu broies des graines de nigel, que tu mettes du miel, que tu laisses reposer pendant la nuit et que tu prends ça 2 fois par jour. D'accord. Pendant un certain temps. Moi, genre, ça a réduit mon asthme de genre 50%. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. J'ai déjà donné à mes enfants à côté de moi. Ils ont vomi. Enfin, ils ont pas vomi, ils l'ont recraché. Ah bah voilà. C'est pas bon. Mais attends, toi, tu es une adulte. Non. Sur les médicaments, je ne suis pas une adulte. C'est pas un médicament, non. Ça, c'est naturel. Justement, sur ça, je ne suis pas une adulte. Sur ce point-là, t'as vu, je suis une enfant. Je me range de leur côté. Là. Non, mais attends. Et si je te dis, parce que t'as vu la ventoline quand tu la prends, elle augmente le rythme de ton cœur. On est d'accord? Je pense, très certainement. Je suis en train de canner, donc je peux pas te dire, mais c'est sûr. Et tu fais du sport en plus. Oui, mais pas quand je suis malade. Oui, mais quand tu la prends à la ventoline, tu vas faire du sport et tout. Ça va pas t'aider. Ok. Alors que là, moi, je te donne une solution à long terme. Ok. Et pour les quinques de tout, encore une solution pas bonne. Yallah. Subhanallah, tu donnes que des solutions pas bonnes, toi. Oui, c'est pas bon, mais ça guérit. Vas-y, yallah. Tu prends un carré de sucre, c'est un morceau de sucre. Tu l'imbibes d'huile d'olive, je te l'ai écrit genre 10 000 fois dans le commentaire. Tu dis, je vais l'appeler. Yallah. Et tu l'imbibes d'huile d'olive, tu le mets dans ta bouche et tu le suces et ça va passer. Ça, je suis d'accord. Huile d'olive, sucre, ça me va. Mais il faut que ça soit un carré de sucre. Y a pas de souci. Tu dois le sucer. Y a pas de souci, ça y a pas de problème. Ça, je veux bien. Tu regardes, tu dis Bismillah, ça passe par Dieu, Inch'Allah, ça va passer. Je t'en supplie. Essaye. Wallah, je vais essayer. Le miel et les graines de nigel broyées. En plus, t'es au Maroc. Vous avez des graines de nigel de malade. Je sais pas, bon, essaye. Mais je te promets, juste essaye. Vas-y, ok. Y a pas de souci. Allez, c'est bon, vas-y. Merci, Zid. Bonne soirée. Bisous. Salut. Prends soin de toi. Slema. Donc, je vais essayer parce qu'elle m'a dit. Mais sinon, منسيش. Sinon, منسيش أنا parce que avec la confiture. Elle a pas dit la confiture, elle a dit du miel. Elle a dit du miel. Prends un ingrédient de chaque recette, miel, sucre, huile, et tu rajoutes une semaine aux Non, je vais le faire, Zazou. Je vais le faire. Arrête de dire je vais jamais le faire.
T'es foutu, halfti. Oui, non, le sucre et zit laoud, il n'y a pas de souci, t'as vu. Mais Miel et Michel, elle a dit, il faut than et tout. Moi, j'ai un problème avec les matières, tu vois, et des trucs comme ça dans ma bouche. Après, vous savez que les médicaments en sachet, genre, vous savez, les petits sachets de médicaments, je préfère la mort. Je préfère la mort. Genre, c'est pas grave. Voilà, on va tous mourir. Je préfère. C'est mieux. Tu vois? Ah ouais, je suis genre de personne. Je suis genre de personne. Et tu sais, et j'arrive, je suis comme ça. Genre, je suis comme ça. Vraiment, comme ça, dans cet état-là. Genre, vraiment, et je me balance sur ma chaise et je peux plus. Et je suis là, genre, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais ça a bon goût. Ça se voit, toi, pam pam. C'est sûr, bah déjà, à la base, tu vois ton blaze, on a un problème. Pam pam. Ça se voit, toi, tes papilles gustatives, m'chéo. Ça se voit, tes papilles gustatives, elles sont parties, elles sont flinguées. Pam pam. C'est sûr. Elle arrive, elle a dit, non, mais c'est bon. Les médicaments en sachet, elle a dit, c'est bon. Oh là là, je dit le augmentant en poudre. Non, حبيبتي augmentant en comprimé. ما نقدرش انا. Je peux pas ça. Ouh là là, ça y est, je me sens faible. Rané, là, je m'entends le médicament 4 ans. Non, tu peux mettre même 2, j'accepte. Voilà, même 2 ans, j'accepte. Je vous jure, j'étais chez le médecin, quand j'ai déjà été hospitalisée, tu vois. Et le médecin, donc, il me donne des médicaments et tout. Ils me disent oui, donc ils me le mettent dans de l'eau, tu vois. Et ils me disent, bah allez-y. Le médecin m'a dit, mais ne faites pas l'enfant. Il m'a dit, ne faites pas l'enfant. C'est pas que je ne fais pas l'enfant. C'est que sur ce point-là, je vais être un enfant, mon gars. Je peux pas. Wallah, je peux pas. Il m'a dit, ne faites pas l'enfant. Quand il a dit ça, ma mère, elle a regardé, elle a fait... Wallah, qu'il est resté posé avec moi. Genre, j'ai mis dans ma bouche et il est resté, il m'a dit, il faut avaler. J'étais comme ça. Il me dit, si, il faut avaler. Il me dit, je vais vous boucher le nez. Wallah, il m'a dit, je vais vous boucher le nez. À un moment donné, et quand j'ai eu peur qu'il me bouche le nez, j'ai recraché le médicament. Je lui ai dit, je préfère mourir. Genre, je ne l'avalerai pas. Même dans un yaourt. Genre, c'est normal. Depuis toute petite, je n'ai jamais... Il m'a dit, mais si, il faut le prendre, en fait, c'est obligatoire. Et le gars, il m'a dit, genre, peut-être il rigolait quand il m'a dit, je vais vous boucher le nez, tu vois. Mais moi, j'ai paniqué. Je vais vous boucher le nez. Normal. Ça y est, j'allais appeler l'ordre des médecins et tout. Genre, normal, ça va pas ou quoi. Tu vois, donc, normal, en larmes. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, il a voulu me forcer à prendre des médicaments en poudre. Voilà. Des trucs à la con, je vous le dis. Allô? Allô? Allô, c'est le numéro? Oui, c'est le numéro, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Que puis-je pour toi, ma chérie? Dis-moi tout. Hey, maman. Ça va? Tu vas bien? Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Je stresse un peu parce que je ne m'y attendais pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai besoin d'un conseil. Dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? C'est une histoire très longue. Donc, j'ai pas envie de vous prendre tout votre temps. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Dites-nous, on va synthétiser. Est-ce que vous pouvez peut-être juste enlever le live en derrière? Parce qu'on entend, il y a un écho, mais sinon c'est bon. Dites-nous. Oui, il n'y a pas de live, il n'y a rien. Super, dites-nous. Et moi, par contre, moi je vis en Italie, donc mon français n'est pas trop... Je vous inquiétez pas, votre français il est très bien. Trop ça, ok. Du coup, c'est une histoire... parce que, enfin, moi j'ai besoin d'un conseil, mais c'est lié un peu à tout ce que j'ai vécu. Donc, je suis un peu obligée de raconter mon histoire. D'accord, ok. Du coup, moi, quand j'étais petite... je sais pas s'il y a des mots qu'on peut dire ici pour TikTok, je sais pas. Mais quand j'étais petite, j'ai perdu ma mère. D'accord. Ok. Et j'ai une famille très... c'est pas facile.
En fait, depuis que je suis petite, ma tante disait que moi, je suis jumelle. Disait que moi, un peu mon jumeau, on était des sorciers. Il faut savoir qu'en Afrique, ils croient beaucoup en ça. Oui, comme partout, mais du coup, ils ont dit que vous étiez des sorciers, c'est-à-dire que vous étiez petits. Oui, depuis que j'étais petite, j'avais cette tante-là qui disait que nous, on était des sorciers. Ok, d'accord, parfait. Bon, moi, je me rappelle que ma mère, quand elle était encore vivante, elle nous laissait avec cette tante-là. Et cette tante-là nous envoyait, je ne sais pas où, chez des dames pour nous faire confesser, quoi. Mais moi, je n'ai pas la sensation d'être différent des autres. Donc, je disais toujours que moi, j'étais normale, mais elle nous frappait. Elle nous frappait. Donc, quand ma mère est morte, moi, et puis mon jumeau, est resté seul. D'accord. Moi, je ne savais pas. En fait, j'étais petite. Donc, c'est comme si je ne réalisais pas la situation. D'accord. Moi, et puis, on est resté seul. Un peu après quelques mois, il y a mon oncle qui est venu me chercher, moi, et puis mon jumeau. Et moi, je croyais en fait, on allait avoir une vie normale. Mais non. Quand on est parti chez lui, on était obligé de... J'étais une servante, en fait. J'avais 5 ans comme ça. 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et j'étais une servante. Je devais me lever très tôt pour nettoyer la maison, laver les habits, aider sa femme à préparer. Mais dans cette histoire, le problème, c'est la violence. Bah, tu m'étonnes. Parce que depuis que j'étais petite, on nous frappait tous les jours. On me frappait tous les jours. Surtout pour cette histoire que ma tante racontait, qu'elle disait qu'elle était des sorciers. Okay. Donc, même chez mon oncle aussi, cette histoire m'a suivi aussi là-bas. Et en fait, c'est lourd parce que chaque chose, c'était de ma faute. Même quand ses enfants étaient malades, c'était de ma faute. Et gens, ils nous menaçaient de mort. Ils couraient après moi avec une machette. Ils disaient, si tu guéris pas ma fille maintenant, c'est fini pour toi. Donc, c'était vraiment une histoire qui a bouleversé ma vie depuis toute petite. Mais vers 8 ans, mon père nous a amenés en Italie. D'accord. Et j'étais contente parce que je me suis dit, finalement, cette histoire, je pourrais laisser ça là-bas, quoi. Laisser ça là-bas en Afrique et avoir une famille. Il faut sachez que moi, je ne savais pas d'avoir un père. Je l'ai su... Je l'ai su quand lui, il avait décidé qu'il voulait nous envoyer en Italie. D'accord. Donc, à 8 ans. Donc, je suis venue en Italie. Et pendant 1 an, ça allait. Ouais. Mon père, il s'était déjà marié à une autre femme. Et il me traitait très bien. Genre, il me lavait, il me donnait de la nourriture, il me traitait très bien. Et pour moi, j'étais étonnée parce que je n'étais pas habituée à tout ça. Et après, mon père a décidé de ramener ma tante en Italie. Et quand elle est venue, tout a recommencé. Tout a recommencé, mais pire. Puis parce que dans la maison, sachez que moi j'étais un enfant tranquille en fait. Je faisais tout ce qu'on me demandait. Moi je nettoyais la maison, je lavais les assiettes, je faisais tout. Parce que j'étais déjà habituée à faire ce genre de choses. Donc je n'étais pas quelqu'un qui crée des problèmes. Mais quand ma tante est retournée avec cette histoire-là, ils ont la violence a recommencé. Et tu l'as pas dit à ton papa? Bah, lui, il le savait. En fait, c'est toute la famille qui est contre moi et puis mon jumeau. C'est toute la famille. Et il y avait... Excusez-moi. Il n'y a pas de souci.
Donc, les violences ont recommencé. Et dans la maison, je ne pouvais rien faire. J'avais mes assiettes à côté. Ils avaient pris un seau pour moi pour me laver. Je ne pouvais pas me laver avec tout le monde, comme tout le monde. Je ne pouvais pas m'asseoir au salon. Après l'école, je ne pouvais pas sortir jouer avec les amis comme tous les enfants font. Je pouvais rien faire. Je devais juste rester dans ma chambre. Et on me frappait du matin au soir. Du matin au soir, mon père, la femme de mon père, mes soeurs, parce que j'étais une sorcière pour eux. Et même si eux dormaient et rêvaient de moi, le lendemain, ils me frappaient. Donc moi, chaque nuit, je priais Dieu pour ne pas apparaître dans les rêves. Juste pour te dire, pour moi, c'est une histoire vraiment... Il n'y a aucun sens, en fait. Aucun sens, mais c'est ce que je vivais. Et il me frappait pour oui, pour non. Je ne sais pas si j'étais stressée. En fait, j'étais un sac à boxe. Je ne sais pas comment on dit en français. Et bon, pour vous raconter comment ça... Une scène comme ça. Un jour, ma tante, parce que ma tante, il y a des fois, le matin, elle se lève, elle dit que elle voyait que j'attachais mon père là-bas, et alors elle me frappait toute la journée. Elle dit que j'avais des mauvais esprits dans la maison. Alors, elle me prenait, elle m'envoyait, je sais pas, dehors. Elle me disait, laisse tes esprits ici. Et moi, je devais faire semblant de comprendre, je devais faire semblant de savoir ce qu'elle raconte. Mais moi, je n'avais aucune idée de ce qu'elle racontait. Et je faisais semblant tout simplement parce que je me disais, tant qu'à faire. Et donc, à un certain moment, mon père ne me supportait plus et il m'a envoyé au collège. Un collège des sœurs. Et là-bas, pour moi, ça allait. Au moins, j'allais m'échapper de tout ça. Ce ne sera pas la même hagra, quoi. Exactement. Mais là-bas, c'est comme si toutes les souffrances que j'avais vécues sautaient. Parce que j'étais pleine de colère. Je parlais mal à tout le monde. Parce que là-bas, en fait, c'était pas comme à la maison. Les gens m'écoutaient. Les gens voulaient savoir pourquoi j'étais mal. Et moi, je ne savais pas comment réagir à ça. Parce que je n'étais pas habituée. Mais malheureusement, avec le corps, ça va mal se passer. Donc, je vais retourner en famille. Mais au collège, j'ai passé genre 5 ans. Ouais. Donc, quand je retourne, c'est plus la petite fille, quoi. Elle est devenue plus grande et plus forte. Mais l'histoire aussi a changé parce qu'en fait, ma tante, elle a tellement traité de sorcier tout le monde que personne la croyait plus. Au début, quand c'était moi, tout le monde croyait. Même les enfants, les parents de ma communauté disaient non, on ne jouait pas avec eux parce que ce sont des sorciers. C'est à cause de ça que nous, on n'a jamais eu des amis. Mais maintenant, comment j'ai grandi et que tout le monde était traité de sorcier, personne ne croyait plus à son histoire. Bon, du coup, avec l'école, ça s'est mal passé. J'ai grandi. J'ai aussi vécu une période où mon père, il n'était plus avec son ex-femme. Il était avec une autre femme. Et il m'a pas dit, mais il m'a envoyé. Un jour, il m'a envoyé. Il a changé de maison. Ok, il m'a envoyé un jour comme ça là-bas. Et j'ai su que, parce que je l'ai vu en fait, j'ai su qu'il avait une autre femme. Et celle dernière avec des enfants. Et c'est là que j'ai découvert un père qui s'est aimé, un père qui ne lève pas la voix, un père qui ne lève pas les mains. Et là-bas, je suis tombée en dépression. Et j'étais très en colère. J'ai tenté de me faire à ma vie. Parce que je me suis dit, en fait, moi, toute ma vie, j'avais besoin de toi. J'avais besoin d'un père. Il n'était jamais là pour moi, mais pour les autres, il était là.
Et du coup, ils m'ont chassé de la maison. À ce moment-là, j'avais 20 ans. Ils m'ont chassé de la maison. Sa femme a décidé qu'elle avait assez de moi. Ils m'ont chassé de la maison. Et je dormais à la station. Je n'avais pas où aller, j'avais personne. Je dormais à la station. Mais je travaillais aussi à côté. Et donc, j'ai épargné beaucoup d'argent. Et j'avais une tante en France qui voulait m'aider parce qu'elle a su de mon histoire. Elle voulait m'aider. Mais en fait, quand je suis partie là-bas, j'ai été là-bas seulement une semaine. Mais quand j'étais là-bas, pour faire court l'histoire, en fait, elle m'a pas aidée, en fait. Elle m'a juste créé encore plus de problèmes. Et donc, un matin, j'ai pris mes affaires et je suis rentrée en Italie. Et je continue à dormir à la station jusqu'à quand une amie a décidé de m'aider à rentrer en Italie parce que moi, je dormais c'est pas 20 milliards. Je sais pas comment dire en français. 20 milliards. Parce que j'avais tout dépensé pour aller là-bas en France. Donc, j'avais pas d'argent pour retourner vraiment en Italie, vraiment. Donc, je dormais là-bas pour quelques semaines. Et puis, un monsieur, j'ai rencontré un monsieur, je lui ai raconté mon histoire, il m'a payé bien, je suis rentrée en Italie. Mais ma camarade m'a aidée. J'ai parlé avec ma tante, celle qui a toujours dit qu'elle était des sorcières. Mais elle m'a repris à la maison. Et de là, j'ai repris les études. J'ai tout repris. Je travaillais parce que je voulais reprendre ma vie en main. Mais il me manquait une année pour finir l'école. Mais ma tante aussi est morte. Celle qui t'a fait du mal. C'est bizarre, mais oui. C'est bizarre parce que, en fait, c'est un peu à cause d'elle. C'est tout ce que j'ai vécu. Mais ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très, très mal. Et la chose qui m'a fait encore plus mal, c'est que mon père, je parlais avec mon père de temps en temps. Mais quand ma tante est morte, il a complètement disparu. Donc moi, je suis complètement restée seule. Donc j'ai personne, j'ai plus de parents, j'ai plus de famille, j'ai personne. Et je suis aussi, ici en Italie. C'est dur ici en Italie pour moi, toute seule. Et je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Ils m'ont conseillé de laisser l'Italie, partir en France parce qu'il y a la femme. Est-ce que tu es de quelle origine? Je suis ivoirienne. D'accord. Il n'y a pas une communauté ivoirienne près de chez toi? Moi, j'ai grandi toute seule. Tu vois, j'ai pas grandi dans une communauté. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il n'y a pas une communauté pour que tu puisses au moins trouver des gens avec qui échanger? Des associations, c'est vrai ça? Des associations ou je sais pas, de quelle confession tu es? Tu es musulmane ou chrétienne? Non, moi je suis chrétienne. D'accord. L'église, t'as été à l'église? Toute petite, mais j'ai une histoire compliquée avec l'église parce que pour l'histoire que je viens de te raconter, dans l'église où j'allais, on me faisait des choses pour je sais pas, pour les démons, pour les choses dont j'ai une histoire. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on te dise que tu es une sorcière ou tu es possédée? Je te jure, je sais pas. Je te jure, mais depuis que je suis petite, elle disait ça, elle racontait cette histoire-là. Et je sais pas d'où ça vient. Je ne sais rien parce qu'en fait de ma famille, moi je connais pas l'histoire de ma famille parce qu'on m'a jamais parlé de ma famille, elle m'a jamais rien raconté, mon père n'a jamais rien raconté. Et ton frère, il est où, ton jumeau? Bon, mon jumeau, en fait, quand à cause de la violence qu'on vivait, lui il a fui de la maison et du coup l'assistance sociale l'a pris avec lui. Mais moi, j'avais décidé de ne pas partir, de ne pas fuir
parce que je voulais pas créer plus de problèmes à ma famille. Parce que, en fait, même tout ce que je voulais, c'était la paix, c'était la tranquillité. Je voulais une famille unie, soudée. Et je me disais que si je faisais ça, je pouvais créer encore plus de problèmes. Et donc, moi, je suis restée et je continue à vivre dans la violence et tout. Mais en fait, lui aussi, il a eu des traumas très graves. Parce qu'au final, ici, l'assistance sociale, si tu as 18 ans, il ne fait plus rien. Genre, à partir de 18 ans, il te laisse. Et donc, mon frère, maintenant... Mais du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Non, moi, je voulais juste un conseil pour savoir qu'est-ce que selon toi, je pourrais faire. Honnêtement, aujourd'hui, hormis te dire te rapprocher, c'est pas parce que tu as une mauvaise expérience dans l'église de ta communauté, où ils ont peut-être, je pense que c'était peut-être un rituel d'exorcisme, hein, s'ils voulaient t'enlever ton démon alors que laisse tomber c'est eux les démons. Sache que toutes les églises ne sont pas comme ça. Toutes les communautés ne sont pas comme ça. Tu vois, déjà de 1. Ensuite, ça c'est vrai, ça voir un psy en urgence. Je pense que tu sais, le côté psychologique, t'as tellement supporté, t'as tellement souffert que ça va te mettre des bâtons dans les roues dans ta vie future. Non, ma chérie, elle ne l'est pas. Nous. Ça voilà. je le sais, seulement que pour le moment, je n'ai pas les moyens de le faire. Donc, pour le moment... Il n'y a pas d'organisme en Italie où ils peuvent t'aider gratuitement? Oui, ils m'ont dit que oui, mais moi, en ce moment, comme j'ai déménagé parce que j'ai perdu ma tante, donc je n'avais plus de maison, j'ai déménagé. Donc, où je suis en ce moment, ils ne peuvent pas faire pour moi. D'accord, tu es où? Je suis à Rome. D'accord. Donc, à Rome, il y a bien des groupes de filles. Oui, j'ai avancé des démarches pour... En fait, tu dois avoir la résidence pour qu'on t'aide gratuitement. D'accord, mais là, il y a bien des groupes de filles, des groupes de communautés qui se fait un peu sur les réseaux. Des sorties qui se font entre filles. Non, en Italie, c'est pas comme ça. Non, il n'y a pas ça. Alors, je suis en train de voir un petit peu ce que les filles, elles posent. Bah si, sur les réseaux, ma chérie. Sur Facebook. Il y a des groupes de filles. De quoi? Des groupes de filles où tu peux sortir avec elles, de ton âge, parce que tu as quel âge là aujourd'hui? J'ai 24 ans. T'as 24 ans. Donc que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Insta, il y en a plein, non? T'as essayé? Mais sincèrement, les amitiés, c'est pas ça mon vrai problème. Mon vrai problème, c'est quoi faire de ma vie. Ah mais ma chérie, mais le vrai problème, il est là, c'est que tu es seule. Et il faut pas rester seule. Ça aussi, c'est vrai. Tu vois, le souci, il est là, ma chérie. C'est que tu es toute seule. Et il faut que tu puisses terminer tes études. Il faut que tu finisses ton diplôme. Il te reste une année, il faut que tu la fasses. Oui, mais avec le travail aussi, je n'ai pas... Moi, j'ai laissé les études parce que avec la situation du déménagement et tout, c'était tellement stressant que je n'arrivais pas. Et donc, je me suis dit, bon, pour le moment, je laisse les études. Ah, regarde, sur Facebook, on me dit, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Diaspora Ivoirienne Rome. Ok. Après, je vais chercher. Tu vois, et donc pourquoi ne pas les ajouter et histoire de voir un petit peu d'autres personnes? Non? D'accord. Je vais chercher. Te mélanger un petit peu aux gens. Tu sais, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais. Ah, je ne sais pas. Hein. Si, je te le dis. C'est pas parce que tu tombes que sur des gens mauvais qu'il n'y a que du mauvais. Il y a des gens bien.
Mais je le dis parce que j'ai cherché de faire des amitiés, mais je me rends compte que je suis pas facile, tu vois, parce que je n'aime pas cette chose-là de m'ouvrir avec les gens. Je me sens presque gênée quand quelqu'un me montre de l'affection, je sais pas. C'est parce que tu sais pas faire, c'est pas grave, ça s'apprend ça ma chérie. C'est parce que tu sais pas faire. Et c'est pas un problème, tu sais, quand tu expliques aux gens un petit peu, écoute, il y a ça, j'ai un petit peu de mal, ne le prends pas mal si je réagis de cette manière-là, parce que j'ai pas l'habitude, parce que je ne sais pas comment réagir. Voilà, les gens, ils vont comprendre. Ils vont pas le dire. Même quand je le fais, j'ai l'impression que les gens ne comprennent vraiment pas, vraiment au fond. Mais c'est pas de leur faute, en fait, parce qu'ils ont vécu une autre réalité. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai rencontré maintenant, ils n'ont pas vraiment compris, en fait. Il y a des amitiés, oui, il y a une copine, c'est moi, j'ai arrêté les rapports avec elle parce qu'en fait, quand j'ai perdu ma tante et je cherchais de récupérer en fait ma vie parce que j'étais dans la rue, je ne savais pas quoi faire. Elle était tellement légère dans sa tête. En fait, j'ai pas eu de soutien, pas l'argent et quoi, mais quelqu'un qui m'écoute sérieusement. J'ai l'impression que les autres sont tellement légers. C'est pas ça, ma chérie, qui sont légers, c'est que les gens ne sont pas tenus de nous écouter. Tu sais, des fois, nos problèmes, ils sont tellement lourds et des fois, on n'attend rien des gens, mais on n'attend pas cette réaction. Et le problème, c'est que tu peux pas en vouloir aux gens. Elle va te soutenir comme elle peut. Mais je pense que l'idée des groupes de parole de femmes battues, ça, c'est pas mal, ça. Vraiment. Je pense que ça peut réellement t'aider, ça. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut au moins libérer la parole et libérer tout ça. Je pense que ça peut être bien. N'en veux pas aux gens qui comprennent pas. N'en veux pas aux gens qui ne savent pas comment réagir, tu vois. Tu sais, il y a des gens... Des fois, tu sais, quand tu pleures ou quand tu racontes une histoire de dingue, les gens, ils savent pas comment réagir. Ils se disent, mais celle-là, vas-y, elle a aucune réaction. Mais c'est pas parce que... Ils savent pas... Alors, par exemple, M, tu me dis, une vraie amie t'écoutera encore et encore. Non. Non. Non, mais moi... Une vraie amie ne t'écoutera pas encore et encore et encore et encore. Non, elle sera là, ça. mais elle ne t'écoutera pas ad vitam aeternam. Pour la simple et bonne raison qu'elle est humaine, elle aussi. Elle est humaine, elle aussi, et en tant que vraie amie, je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir te dire, mais lorsque toi, tu ne voudras pas faire comme je dis, parce que t'as tes traumas, parce que toi aussi, t'as ta vie, comment t'as mal vécu, comment t'as été battu par la vie, c'est normal, tu vois, mais là, ça va être problématique. Donc ça veut dire quoi? Moi, je vais devoir être l'éponge, absorber toute ta négativité, tout ton truc pour que, bref, tout le côté noir que t'as, pour que toi tu sois allégé, mais continuellement, et moi, qui va l'absorber? Il faut un juste milieu dans l'amitié. Des fois c'est toi, des fois c'est moi, mais ça ne peut pas être que toi. Non, mais moi à cause de ça, moi je ne dérangeais pas mes amis. Mais tu sais, ma chérie, regarde, les amis, je peux en parler quand ça va pas, quand j'ai des petits moments de mou, tu vois. Mais là, aujourd'hui, quand tu m'as dit, tu t'attendais pas à cette réaction de sa part. Peut-être qu'elle ne savait pas comment réagir. Non, mais parce que moi, en amitié, moi, je te dérange pas. Moi, il y avait pas beaucoup de mes amis qui connaissaient mon histoire. Elle aussi, elle ne connaissait vraiment pas toute mon histoire. Genre là, comme je vous ai raconté, c'est pas vraiment tout. Mais déjà, je vous ai raconté beaucoup. Mais moi, je n'ai jamais parlé de mon histoire aux gens. Parce que je ne veux pas faire pitié aux gens. Je ne veux pas que les gens pensent qu'ils doivent me donner, je cherche une aide, de l'argent. Je ne veux pas que les gens pensent mal, que les gens se sentent gênés. Que je ne veux pas les déranger. Et c'est la même chose avec mes amis. Moi, je ne dérangeais jamais avec mon histoire. Moi, j'étais toujours dans mon coin. Mais tu vois, quand quelqu'un vit, c'est pas du passé, c'est que j'étais là, je vivais en ce moment. C'était pas du passé, c'était du présent. J'ai perdu ma tante, je suis dans la rue. C'est pas du passé, c'est du présent. Donc, attends, excuse-moi ma chérie, regarde, note, il y a Gâteau Association Rome. GATO
Association Rome. Ok. Ok. D'accord, après je cherche. Merci beaucoup pour tous les gens Déjà, me conseillent. Déjà, ce serait, tu vois, ça peut... pardon, Giato, oui, Giato, G-I-A-T-O. G-I-A-T-O, gâteau, Giato, un truc comme ça. Ok. Regarde, ma chérie, tu sais, les groupes de parole, moi, je pense que ce sera nécessaire, ne serait-ce que pour libérer tout ça, t'enlever un poids et rencontrer d'autres personnes. Des gens qui ont été un petit peu écorchés, au moins comme toi, qui vont comprendre tes réactions. Tu vois, déjà sur ce point-là. Ensuite, les amis, ma chérie, peut-être c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de copines, mais le peu de copines que je vais avoir, elles connaissent, elles savent mes traumas. Mais ça, pour ça, il va falloir que tu te soignes, pour que tu puisses faire au moins la paix avec toi-même. Oui, ça tu vois, ça c'est important parce que tu vivras toujours dans le je sais pas quoi faire, le je sais pas comment avancer, le je sais pas comment. Tu vois, tu n'auras pas de boussole parce que toi ça va pas. Comment aimer puisque tu sais pas? Comment être gentil puisque tu sais pas? Comment accepter l'amour des gens ou comment accepter et ne pas te dire que c'est de la pitié? Tu vois, parce que là aujourd'hui quand les gens ils vont être gentils avec toi, tu vas dire c'est de la pitié parce qu'ils ont pitié de moi. Mais non, ils sont gentils parce que t'es gentil. Ils sont sympas parce que t'es sympa. Tu vois, c'est pas de la pitié. C'est pas parce que, oh la pauvre. Tu vois, non. Tu vois ou pas? Il faut que tu puisses accepter ça. L'association, voilà, elle s'appelle Giato. Ok, excusez-moi, on n'a pas mis l'accent italien. Donc voilà, perdoname. Mohim. Franchement, il va falloir que tu t'ouvres un petit peu, ma chérie, aussi. Et ça, pour ça, il va falloir un suivi psy. Oui, ça, je suis consciente de ça. Mais moi, pour ma situation, en fait, genre, travail, maison et tout, comme en Italie, c'est pas trop ça. Et ils m'ont conseillé de tenter encore d'aller en France parce que j'ai une autre personne en France. Mais c'est toujours quelqu'un qui a fait partie de ma famille. Et moi, je n'ai plus confiance. Donc, j'ai un peu peur. Mais parce que moi, je voudrais me chercher, je voudrais me poser parce que je suis plus... Mais tu travailles là, ma chérie, non? Quoi? Tu travailles là, actuellement? Oui, mais ici en Italie, c'est pas ça parce que mon contrat termine en août. En août, je ne sais plus quoi faire. D'accord, non, là, je te dis, regarde, si tu as pour objectif de venir en France, mets-toi de l'argent de côté et viens en France. Oui, mais je me disais pour la place où rester. Moi, on m'avait conseillé d'aller chez cette personne-là qui faisait partie de ma famille. Mais moi, je mais tu veux pas y aller. Donc, travaille un peu, garde de l'argent et va louer ton appart. Ok. C'est mieux, non? Oui, merci. Ça, je me dis, ça c'est plus simple. Là, tu as comme objectif de venir en France, eh bien, tu as ta deadline jusqu'en août. Et je fais tout le nécessaire pour pouvoir venir. En France, il y a des centres d'hébergement, elle ne sera pas dehors. Ma chérie, le 115, il est pire que saturé. Et oui, aussi en colocation. La colocation, c'est bien. Tout va dépendre où tu vas vouloir habiter. Mais... c'est pas définitif, tu viens, t'essayes en France, si ça va pas, tu retournes en Italie, c'est pas grave. C'est ça ma peur, parce que je me dis, en 2020, je suis retournée parce que j'avais ma tante et mon amie, mais maintenant, si ça va mal, je me réponds comment en fait, parce que là, j'ai plus vraiment personne. Je préfère avoir personne, vu que ta tante et ton ami c'était de la merde, je suis désolée, hein, mais bon, ils ont pas été d'un grand secours. Donc honnêtement, la rue pour la rue, je préfère la vraie, quoi. Faut arrêter le délire, tu vois. Au moins, je suis direct à la rue, je réglerai ça avec les autorités. Pas avec des gens qui viennent me battre et me traiter de sorcière, ça va aller. Oui, mais ça c'est vrai, mais je me disais, mais au moins, il y avait quelqu'un où retourner et recommencer tout. Mais maintenant, je m'en vais dans un autre pays. Et si ça se passe pas bien,
je fais comment pour rentrer et pour recommencer encore. C'est ça le truc. Mais comme t'as recommencé, ma chérie. Comme t'as fait, non? On est d'accord? Non, bah, j'étais rentrée parce que Erika, c'est qui Erika? Attends. Oui, je suis seule. Alors, Erika, je vois pas son... Je suis désolée, je vois pas... Je vois pas son commentaire, donc je... Ah, Erika, là. Bah, regarde, il y a Erika, elle est là, on va te l'épingler. Elle a dit qu'elle pouvait t'aider, donc tu peux l'ajouter, ma chérie, si tu veux. Elle est là. Bah... Elle est épinglée. Ok. Donc voilà, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, j'espère que ça t'aura aidé. Je t'en prie, avec plaisir. J'espère que ça t'aura aidé. Et fais attention à toi. Merci beaucoup. Prends soin de toi, bisous. Ciao. Les filles, je tiens juste à signaler. On fait attention. D'accord? On fait attention. Pour ma part, elle a besoin d'un suivi psy. C'est nécessaire. Je pense pas qu'être assistée H24 ce soit bon pour elle. Voilà. Elle a besoin d'être entourée. C'est quelqu'un qui va être énergivore émotionnellement parce qu'elle est dans l'attente, mais en même temps elle fuit. Donc ça va être compliqué. Attention. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc si on rentre dans sa vie, le mieux serait de ne pas lui faire de dinguerie. Voilà. C'est des gens qui sont quand je dis énergivores, c'est-à-dire qu'ils demandent, ils vont pas te raconter, mais ils sont dans l'attente. Elle te racontera pas parce qu'elle veut pas provoquer de la pitié, tu vois. Elle veut pas provoquer de la pitié, elle veut pas qu'on l'aide parce que t'as pitié d'elle, des trucs comme ça et tout, mais c'est énergivore. C'est énergivore comme situation. Quand t'as quelqu'un qui te raconte que toute sa vie, ça a été de la merde, et toi, tu vas sentir une pression de te dire comment je peux l'aider, comment je vais faire, puisque si jamais je fais une dinguerie, bah, ce sera en fait la continuité de sa vie de merde. Tu vois? Elle est même plus dans l'attente parce qu'elle se dit tellement de galères, une de plus ou une de moins. Voilà, émotionnellement, elle est réellement dans l'attente. Mais elle est dans l'attente de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle sait ce que c'est, genre elle sait. Elle a la théorie, mais elle n'a pas la pratique. On lui dit, bah, par exemple, tu dois aimer ton enfant, tu dois aimer ta maman, tu dois aimer ta soeur, tu dois aimer ceci, tu dois aimer cela, c'est comme ça qu'on aime, c'est comme ça ceci, c'est comme ça cela. Ce sentiment, il ressemble à quoi? Bah, il ressemble à peu près à ça. Mais elle, comme elle n'a pas eu, elle sait pas. C'est là le problème. Elle sait pas comment aimer. Elle ne sait pas comment matérialiser ça, tu vois? Comment dire, comment expliquer. Donc pour le coup, comme elle t'a dit, bah, juste que quelqu'un vienne, tu vois, le contact physique avec les gens, bah, les copines, tu prennes dans tes bras et tout, etc. Tu sais pas. Tu vois, elle sait pas. Donc c'est gênant, donc il faut du temps, côté psy, ça va être important. Je dis juste, si on rentre dans la vie de ces gens-là, il va falloir avoir les épaules pour. Parce que c'est des personnes blessées. Des personnes blessées de ouf. Et elle, Meskina, elle a vécu une vie bien, voilà. Bien laisse tomber. La Rahma, elle l'a pas connue chez les gens, elle. Allah, Meskina,